Je vais te prendre tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'appelle sur WhatsApp. N'écoute pas. Hein. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord? Oui, bonsoir. Bon, il se trouve que je suis en direct actuellement. Voilà. Ah, tu as une amie qui veut se convertir. Elle est où ça? Elle est en Côte d'Ivoire. D'accord. D'accord, il faut m'envoyer ça par message WhatsApp tout de suite. Je vais l'appeler. D'accord. Tu m'envoies le numéro des deux. Oui, bonsoir. Tout de suite là quoi. Je vais voir si elle peut les contacter en même temps dans l'émission. Ok. Ok, il n'y a pas de souci. Qu'elle accepte. D'accord. Ok, j'attends le numéro. Ça fait plaisir. Ok. Amin. Voilà. Maximum de doigts. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. DDR en action. Allô, bonjour mon frère. Allô? Bonjour. Voilà. Tout à l'heure, j'étais mis en attente. Hein. J'étais en train de me préparer pour mon émission. À qui ai-je l'honneur? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sina. Tu t'appelles comment? Sina. Faut parler un peu fort, hein, parce qu'il n'entend pas bien. Oui, je m'appelle Sina. Sina. Oui. Dis-moi. Tu t'appelles Sina. Tu es chrétien, c'est ça? Oui. D'accord. Mon frère m'a appelé. Il a dit que tu as des questions à poser concernant l'islam et ainsi de suite. Donc, comme... Voilà, je suis là et je vous écoute alors. Oui. Bon, c'est un ami qui est venu ici par rapport à... Ils sont religieux, musulmans et puis... Je t'entends faiblement, hein? Hello? Oui, allô? Parlons un peu fort, quoi. C'est un ami qui est venu. Oui? Il est venu pour me voir. Oui? Par rapport à les religieuses. Par rapport à la religion? Oui. D'accord? Et alors? Il me demande entre les deux que lequel aussi constitue le salut. Entre quoi? Oui. Il dit entre les deux religieuses là, que de quel que se trouve le salut. Entre les deux religions, l'islam et le christianisme, où se trouve le salut, c'est ça? Oui. D'accord. Mais toi, tu es chrétien quoi? Évangélique? Oui. D'accord. Le salut se trouve en islam. Le salut se trouve en islam pour la simple et bonne raison. En islam, pour avoir le paradis, il faut croire qu'il y a un seul Dieu. Mohammed est son messager. Tu pries, tu fais les bonnes œuvres. Le paradis est ouvert. Tu n'as pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour être sauvé. C'est ça l'islam, c'est ça le salut. Le salut est garanti dans le Coran. C'est l'islam qui a le salut. C'est l'islam qui a le salut garanti. Qui a le salut du... Je vous entends. Voilà, donc je confirme que c'est l'islam qui a le salut garanti. Qu'est-ce que vous dites? Mais pourquoi cela? Parce que l'islam, c'est la religion de Jésus. C'est la religion de Mohammed, c'est la religion d'Abraham, c'est la religion de Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, David. Tous les prophètes ont apporté l'islam. Signifie la soumission à la volonté d'un seul Dieu, horizontalement et verticalement. Jésus pratiquait l'islam. Sourate 42, 13. Il vous a légiféré en matière de religion ce qu'il a enjoint à Noé, à Abraham, à Moïse, à Jésus et à toi, Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui et tous. Établissez la religion, n'en faites pas un sujet de division. Jésus confirme dans Jean 5, 30. Je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Ouais, ok. Je juge.
Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Faire la volonté de Dieu, ça s'appelle l'islam. Se soumettre à la volonté de Dieu, on appelle ça islam. Jésus était musulman. Donc c'est l'islam qui peut te donner le salut, mon frère. Ah bon? Je t'écoute s'il y a le contraire de ce que j'ai dit. Jésus était musulman. Jésus était musulman, il n'était pas chrétien. Okay. Ou bien il était chrétien. Attends, je vais vous dire quelque chose. Au moment que vous étiez en train de se préparer, moi aussi, il n'était pas faut éteindre dans ta tête, par des écoutes. Bien, madame, donc, je voudrais que vous me patientiez un peu. Donc, après, on va parler là parce que le temps est un peu avancé. Non, le temps n'est pas avancé pour nous tant qu'on parle de la parole de Dieu. Voilà, moi je suis là pour ça, c'est mon travail, c'est mon devoir. Parce que ce que je veux vous dire, je suis un chrétien mineur. Un chrétien quoi? Je ne connais pas, je suis un chrétien mineur, pareil qui ne connaît rien, ok. Et je suis un enfant dedans. Et que au niveau de la religion, je n'en connais rien d'abord. D'accord. Mais je suis là aussi vers recherche. Très bien, tu es bien tombé, tu es bienvenu. Tu peux poser toutes tes questions ici. J'ai quelque chose à dire. Et vous-même, vous savez que la chrétienne, c'est-à-dire qu'on peut dire la religion ne sauve pas quelqu'un. Ça va dépendre de toi, ton caractère. La religion sauve. Il ne faut pas dire des choses. Toi-même, tu dis que tu es un nouveau chrétien que tu ne connais pas. Et puis tu vas dire la religion ne sauve pas. Comment tu peux dire des choses que tu ne connais pas, mon frère? Parce que selon là où je me suis arrivé, c'est pour cela que je dis. Natacha, viens parler à les enfants. Là. Tu dis de faire quoi? Je dis, d'abord que je me suis arrivé à l'enseignement, c'est pour cela aussi je vous dis que non, la religion ne sauve pas. Ben, toi tu dis la religion ne sauve pas. Il faut donner les preuves que la religion ne sauve pas. Oui. Donc un peu de temps, moi aussi en tout cas, je vais essayer de me préparer d'abord, et puis on va s'appeler et puis on doit en parler de ça. Oui, mais tu allais parler à mon frère musulman, c'est ça, non? Hein? Tu étais en train de parler à mon frère musulman? Oui, c'est lui qui est venu pour me voir. D'accord, mais est-ce que tu sais que si tu es musulman, tu vas aller au paradis? Hein? Est-ce que tu sais que si tu deviens musulman, tu seras sauvé? Tu seras sauvé. Ouais, si toi tu deviens musulman, là, tu seras sauvé. Et si ton caractère n'a pas été bon sur la terre? C'est ce qu'il dit là, il faut devenir musulman d'abord et ensuite tu changes ton caractère. Même si ton caractère est bon, si tu n'es pas musulman, si tu meurs, tu ne seras pas sauvé. Quelles que soient tes bonnes œuvres, si tu n'es pas musulman, tu n'es pas soumis à Dieu, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est pas les bonnes œuvres d'abord. C'est la connaissance de Dieu d'abord et ensuite les bonnes œuvres, le bon comportement. Merci Issa. Merci beaucoup de votre réponse. Je voulais vous dire quelque chose que tu ne peux pas aller passer par le CM2 sans passer le premier. D'accord. Le première classe. Mon frère, hello. Tu es chrétien, non? Bon, ce sont les aléas du direct. Moi, qu'elle a continué. Abola. Abola Kabino. Mais c'est toi qui as fait. Allô? Oui. Je t'écoute, hein? Oui. Oh. Vous savez qu'on ne peut pas partir au CM2 ou bien en 6e sans passer le CP1. Il a dit? Oui. Tu es chrétien, non? Oui. Chez toi, là, on est sauvé comment? Hein? Comment un chrétien est sauvé, selon la Bible? Un chrétien est sauvé par lui. Par quelle œuvre? Selon sa manière de faire des choses. Faut donner le verset biblique. Faut donner le verset biblique qui confirme ça. Je me suis dit que je ne connais pas la Bible. Mais pourquoi tu ne connais pas la Bible et puis tu avances des choses sans connaissance? C'est dangereux, frère. Je ne connais pas ni lire ni écrit. Même si tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire là. Je suis là en train de passer par CP1. Si je me suis arrivé sur votre niveau, vous me verrez. Vous me verrez. Bon, je suis là maintenant, frère. Allô? Allô? Allô, papa.
Tu veux devenir musulman ou bien tu ne veux pas devenir musulman? Hein? Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire que tu vas partir en 6e, tu vas partir en CP1. C'est quel CP1? Je suis là, oui, je suis là pour m'apprendre. D'accord, donc pour t'apprendre là, moi je veux que tu deviennes musulman pour que tu sois sauvé. Si le Seigneur m'a appelé de revenir pour être musulman, et vous voulez me voir? Donc le Seigneur passe par quelqu'un pour te parler. Maintenant je suis en train de te parler ce soir. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Hein? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? De quoi qui m'empêche, toi? Où tu es là, tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Non, parce que la religion musulmane, ça dit que ça dit que les fréquentations ne me plaisent pas. La fréquentation des musulmans? Oui. On ne t'a pas dit de fréquenter les musulmans, on dit de devenir musulman. Oui, tu dis? Fréquentation des musulmans. Est-ce que tu es obligé de fréquenter les musulmans pour être musulman? Non. Et selon les enseignements, on a été trouvé que vraiment, il y a beaucoup de choses vraiment que on n'arrive pas à, on ne peut pas rejoindre avec les... Il faut poser une question que tu n'arrives pas à comprendre. Pose une question, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les enfants. Donc, je suis en train de passer au CP1. Il faut laisser faire des CP1 là, ça. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Là, au moins, là, on va savoir. Tu dis pas de CP1, CP2. Aujourd'hui, là, tu as quel âge? Tu as plus de 20 ans, tu parles de CP1 encore dans la spiritualité. Tu as plus que 20 ans, il faut laisser faire des CP1 là. Tu veux devenir musulman ou bien tu n'es pas devenu musulman? Qu'est-ce que tu reproches à l'islam? Qu'est-ce que tu veux comprendre? Parce que moi, il y a d'autres personnes à appeler, s'il te plaît. Ça veut dire que je ne veux pas revenir, devenir musulman sans compris. Allô? Je t'écoute. Oui, je ne peux pas revenir musulman sans compris. Sans comprendre. Ok, tu veux comprendre quoi? Tu veux comprendre quoi? Il faut que je comprenne d'abord. Bon, pose la question. Et c'est pour cela que je suis en train de vous dire que je suis en train de m'apprendre. Bon, pose ta question maintenant. La question n'a pas de ma bouche d'abord pour le moment. Bon, d'accord. Merci beaucoup. À un moment, on va s'appeler monsieur. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. Conversion. C'est quoi? Plus 33? C'est un WhatsApp? Oui. Okay. Non, oui, c'est WhatsApp. En attendant le WhatsApp, je vais appeler. On dit qu'il y a un fils d'imam qui est devenu chrétien. Je vais aller savoir. S'il est vraiment fils d'imam devenu chrétien, ça va se savoir. 49 53. Ouais. Yo, Barala, c'est pas facile, mais on est dedans quand même. Opération ticket, hein. 1000 francs, 2000, 5000, 10 000, s'il vous plaît. Voilà. Il y a mon élément, mes gars qui sont en train de passer le message sur. Please try again later. On dit quoi? Appel terminé. Oui, bonjour. Votre courrier. Aïe, 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 aïe. On m'a donné son numéro, on dit les fils d'imam, il faut composer le numéro ça là-bas. Et puis dès que tu l'as au téléphone, tu me donnes. D'accord. On va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Mawa Bamba, elle habite à Yopougon, conversion. C'est Cissé qui m'envoie le numéro. Ah là 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 là. Faut que j'arrive à voir le frère en question. On m'a dit quoi? On dit le fils d'imam. Fils d'imam? Bon, ça va se savoir. Correspondant n'est pas disponible. Bon, il n'est pas disponible, on ne peut pas le joindre, c'est pas grave. On va chez Mawa Bamba. Voilà. Je salue le grand frère Zakaria Konaté. Ça dit quoi? Zakaria Konaté, hein, le petit frère de l'imam Abakar Konaté de Trècheville et toute la famille Konaté à Trècheville, je les salue.
Inch'Allah, on s'est rencontrés aujourd'hui. Vraiment, ça a été un honneur pour nous. Voilà, l'imam m'a dit que... J'ai dit, c'est ton idole, ça. S'il vous plaît, je travaille pour la nation, s'il vous plaît. Veuillez cette tonalité, tapez 12 pour la copier à 100 francs par mois. Quand il y a le son qu'il va prendre. S'il prend là-bas, on va voir ici aussi, il y a deux conversions en ligne. S'il prend, tu le mets en attente et puis je prends, on va voir ici. Les deux ne passent pas, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Donc, je salue l'imam, Abakar Konaté et ses frères. Ils vont passer, Inch'Allah, normalement demain ou jeudi sur Al-Bayan TV. Voilà, pour le tafsir de mercredi. Ou c'est le jeudi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, je reprends l'appel. Le fils d'imam, je le mets en stand-by. Mawa également, je la mets en stand-by. Et 12. Allô? Oui, allô, bonjour frère. Oui, bonjour, Ustaz. Voilà, ah, tu as reconnu ma voix et tu as mon numéro. On m'a donné ton numéro, on dit que tu veux te convertir à l'islam. Ouais. Tu es où ça, en France? Oui, je suis en France. Ok, d'accord, mais tu as un accent ivoirien là. Oui, tranquille. On peut pas changer ça. Ah ouais. Tiens, là-bas, et on voit c'est qui. Il faut que je cale le téléphone. Allô? Ouais, allô, ne quitte pas, hein. Allô? Mon trépied reste au bureau là-bas. Donc, Oui, je suis ivoirien. Donc, on peut pas changer ça. ah, ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es devenu musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'y a rien qui s'est passé. C'est seulement l'envie. Et d'abord, c'est que je peux dire depuis mon enfance auprès de moi, tous ceux que je cohabitais étaient quasi tous musulmans. Hein. Jusqu'à ce que j'ai grandi, mes amis avec qui j'ai marché. Et ça fait quasi un bon moment que je voulais le faire. Mais j'attendais le bon moment. Ah, mais tu as déjà regardé nos vidéos? Oui, je suivais vos vidéos. Ok. Quelques de vos vidéos. Ah, ça fait plaisir alors. Donc, c'est de t'encourager de continuer à regarder nos vidéos parce que ça va te donner plus d'enseignements et voilà, ça va t'aider dans beaucoup de choses, quoi. Voilà. Donc, comme c'est la conversion, on ne va pas retarder la conversion. Allô? Voilà, donc on ne va pas retarder la conversion. Tu es prêt maintenant pour qu'on le fasse? Bien sûr. Ok, donc on y va. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Ça s'entrecoupe. Ça s'entrecoupe juste un peu. Ah, d'accord. Donc, attends, ne quitte pas. Hein, ne quitte pas. Il va connecter ça au Bose là. Ici, Bose a pour pas. Non, ça peut prendre. Ça prend les deux. Enlève ça. Galaxy S8. Déconnecté. Prêt à être connecté. Ça va prendre. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça là qui prend appel WhatsApp. Ok, lui il est quoi? Faut changer les noms. L8. Non, 360. Voilà, 360. Ah ouais, c'est pas facile. Hein. Tous mes arsenaux sont restés au bureau là-bas. Bon. C'est d'où vous êtes reçu là? FM mode. Bluetooth mode. Non, c'est elle. Voilà. Bon, on va faire avec, parce que là, il ne faut pas faire attendre les gars. Ok. Attends. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok, on répète. Ashhadu. Ashhadu. An. Prêt à être connecté. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Inalahu. Wa ashhadu.
Warash Adou. Anna. Anna. Muhammadan. J'ai pas compris ça, j'ai pas dit. Muhammadan. Abduhu. Allô? Ouais, il faut dire Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Warasulu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais de mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohamed est son messager. J'ai pas compris. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. C'est terminé, tu es devenu musulman, mon bien-aimé. Allah t'a pardonné tous tes péchés à l'instant, sauf les péchés que tu vas commettre de nouveau. Étant dans ta position française, on va t'ajouter dans notre groupe WhatsApp, dirigé par Imam Kone et Imam Traoré de la DDR. Ils vont t'encadrer dans le groupe. Amen. Lorsque tu viendras à Abidjan, passe au bureau. Même si tu es en France, nous on va te donner kit converti quand même. Voilà, parce que ça nous a été donné pour vous donner gratuitement. C'est pas une question de moyens, c'est pas parce que certes tu as les moyens pour payer, mais symboliquement la communauté musulmane t'offre ça, quoi, parce que tu es le bienvenu dans la grande famille musulmane. Amen. Maintenant, j'aimerais aussi poser certaines questions au niveau de la prière. D'accord. D'accord. Et au niveau aussi de l'enseignement, parce que il fallait que je sois suivi, vous voyez. Effectivement. Prêt à être connecté. Voilà, pour que je sois mieux, pour que je sois mieux là-dedans, quoi. Effectivement. C'est ça. Voilà, tu vois. Voilà pourquoi il y a le groupe WhatsApp pour t'encadrer, le B.A.B.A, la grande ablution, la lecture du Coran, la sourate Fatiha d'abord, ainsi de suite, comment prier, comment quand tu es en génuflexion, qu'est-ce qu'il faut dire, quand tu es en prosternation, qu'est-ce qu'il faut dire, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pour ça que le groupe a été créé. Et il y a des centaines de personnes là-bas, chrétiens devenus musulmans, femmes comme garçons. Voilà, nous les enseignons, Inch'Allah Ta'ala. Et dans les jours à venir, on va les présenter au grand public. Je crois que le mois de Ramadan arrive bientôt. On est en train de s'organiser avec eux, Inch'Allah. Voilà, on va les faire venir et puis vous allez les voir tous, quoi. Bon, en tout cas, tous ceux qui sont disponibles, on va les présenter. Parce qu'il faut les soutenir dans le mois de Ramadan. On va leur donner des kits pour pouvoir les permettre, n'est-ce pas, de bien commencer le Ramadan lors de la fête également. Avec le peu de moyens que nous avons, on a l'intention, on est en train de préparer ça, Inch'Allah. D'accord, donc Natacha va t'ajouter. Voilà, elle va t'ajouter dans le groupe WhatsApp tout de suite. Et l'imam va te prendre en charge. Pas de souci. C'est quel nom déjà? Mon nom c'est Herman, mais je pouvais prendre le nom Mohamed. Mohamed sallam. Mohamed veut dire le loué. Mais Mahomet veut dire celui qui n'est même pas loué, celui qu'on ne doit même pas respecter, celui qu'on ne doit même pas honorer. Alors que Mohamed veut dire le loué, le digne de louange. Hein, celui qu'on doit respecter, celui qu'on doit vraiment rendre un grand hommage, vraiment. Hein? Mais alors que Mahomet est le contraire de tout ça. C'est pourquoi nous disons Mahomet n'est pas musulman, mais Mohammed sallam, lui il est musulman. Bienvenue à l'islam, mon frère Mohamed. Tu peux t'appeler Mohamed Hervé, ça pose pas de problème. Mohamed Hervé. Herman plutôt, Mohamed Herman. Herman. Mohamed Herman. Voilà, n'enlève pas le nom Herman, tu gardes ça, tu dis je m'appelle Mohamed Herman. On dit mais comment ça? Si. Voilà, ça sonne bien quoi. Y a pas de ça marche. Ok. Merci beaucoup, bien aimé. Continue à regarder la vidéo. Y a pas de souci, merci à vous, c'est bonne soirée. Inch'Allah. Voilà. Elle lui a dit de faire des bêtes. Attends. 49 à la fin. 49 là. 600 euros. Pourquoi il y a les... Ange Wilfried m'a mélangé la dernière fois, il va venir au Figaro, il n'est pas venu. 49 à la fin. Ouais. Normalement, il y a des conversions ici. C'est pas grave. Allons à lui. 30%. Connecté à Galaxy S8. Allô? Allô? Attends. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Allô? Allô? Allô, c'est Oustaz Vianney? Lui-même en personne. Je parle avec qui?
C'est Frankie Styler. Frankie Styler, vous m'appelez d'où? Oui, je vous appelle de la Côte d'Ivoire. Non, mais dans quelle commune? Oui, d'Abidjan, à Bobo. Ok, ça tombe bien. À Bobo Yopougon, Oui. dans taxi compteur, c'est 2000, 2500, c'est pas grave. Oui, je vous écoute. Oui, je suis très étonné de ce que vous racontez sur les réseaux sociaux. Voilà que Allah a laissé le vrai Dieu en sortir et parti par là. Alors, moi, j'interviens ce soir pour te poser deux questions. Deux questions, non? Oui, deux questions. On y va. Ok. Vous dites que Allah est quoi, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est ça? Allah est le Dieu de Jésus même. Le Dieu de Jésus. Il va plus loin même, il est le Dieu de Jésus même. Ah, il est le Dieu de Jésus. Il est le Dieu de tout le monde. En fait, il ajoute Jésus parce qu'il sait que tu es chrétien. Ah, donc il est ton Dieu, c'est ça? Qui ça? Toi, Oussa Diané. Qui est mon Dieu? Oui. Je dis. Allah est mon Dieu, est ton oui. Dieu. Allah est mon Dieu, oui. Voilà. Il t'a créé à son image, non? Non. Il t'a pas créé à son image. Allah n'a pas d'image. Ah, oui. C'est le Dieu de la Bible là qui a image. Ah, donc le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu d'Adara. Non, c'est pas Allah. Le Dieu de la Bible, lui regrette, lui se trompe, lui dort, tout ça là. Donc c'est pas lui. C'est pas lui qui a écrit la Torah. Non, le Dieu de la Bible là, c'est pas lui qui a écrit la Torah. Ah, non, c'est pas Allah qui a écrit la Torah alors. C'est pas Non. lui qui a envoyé la Torah. Non, faut pas faire l'amalgame. Je reprends, hein. Non, c'est pas lui qui a écrit la Torah, c'est ça? Il faut qu'on aille doucement pour qu'on puisse se comprendre quoi. Oui, je te comprends, je te pose la question. Si Allah n'est pas le Dieu d'Abraham, le Dieu qui nous a créé à son image là. C'est pas ce Donc, que... c'est pas lui qui a écrit la Torah. Non, je répète, hein. Uh-huh. On va aller doucement pour qu'on Pourquoi puisse... c'est pas écrit dans la Torah? C'est que je te dis là, c'est pas écrit dans la Torah. Est-ce qu'on peut aller doucement? Si tu m'écoutes, tu vas me comprendre. Je répète mes propos. Allô? 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 C'est un problème de réseau. Allô? Allô, mon frère? On va y arriver. Restez connectés, s'il vous plaît. Allô? Bon, je coupe et puis je le rappelle. Appel terminé. Appel terminé, on reprend les appels. Voilà. Ça va, on va se comprendre. On a un seul problème de... Voilà, ça passe. Allô? Oui, allô, Oustaz. Oui, il y avait un problème de réseau là, donc c'est pourquoi j'ai coupé et puis j'ai rappelé. Oui, c'est vrai. Moi, parce que moi, j'ai dit allô depuis... Donc tu as posé la question, tu dis que tu as me posé deux questions. Oui, la première question, c'est de savoir si c'est pas Allah qui t'a créé à son image. Si c'est pas lui, c'est que c'est pas lui qui a envoyé la Torah. Non. Dieu n'a pas créé quelqu'un à son image parce que Dieu n'a pas d'image. Ah, donc celui qui a écrit la Torah, là, il a menti. Non, vous n'avez pas compris. Ah, donc dans la Genèse, là, quand tu lis la Genèse, là où il y a écrit Dieu créa l'homme à son image, c'est faux. Bon, c'est pas faux. Maintenant, il y a des demandés. Là, toi, tu as me dit C'est ça si qui a c'est... menti alors. Non, 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 allons doucement. Non, mais c'est ça. Si c'est pas ça qui a menti, c'est que c'est la Torah qui a menti. J'ai dit... Non, je vais savoir maintenant. Tu es d'accord que le Dieu de la Bible nous a créé à son image, non? Oui, il t'a créé à son image. Toi, tu n'es pas d'accord. Moi, j'ai dit, Allah n'a pas créé quelqu'un à son image. Maintenant, je reviens... Donc, Allah n'est pas le Dieu qui a écrit la Torah. Je sais pas, non. Le Dieu de la Bible... Qui a envoyé la Genèse. C'est pas lui qui a créé Adam. C'est ça votre problème là. Vous n'arrivez pas à aller doucement. Non. Si on ne se comprend pas là, si on ne se comprend pas... Allah dit quoi dans la Genèse? Je peux parler? Allah a créé Adam à l'image de qui? Est-ce que je peux parler? Oui, je t'écoute. Est-ce que dans la Genèse là, oui, c'est Allah qui parle là-bas? Je te demande. Oui, c'est Allah qui parle là-bas. Ou bien c'est pas lui qui a envoyé la Torah. D'accord, si c'est Allah... C'est pas dans la Torah. J'arrive. Si c'est Allah qui parle... C'est pas dans la Torah. Tu peux pas m'écouter un peu? Oui, je t'écoute. On n'est pas à l'église. Ah, on est à la mosquée. On n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. On est entre des personnes douées d'intelligence là. La Bible dit, la Bible dit ceci, la Bible dit ceci, la Bible dit,
Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie et puis il attire la confusion. Proverbe 18, verset 13. Ah, d'accord. Maintenant, celui qui répond après avoir vu ce qui est écrit clairement et puis il rédige ça là, il est comment? Il est insensé ou bien il est fou? Insensé est celui qui répond sans même écouter. Tu ne m'écoutes même pas, tu ne m'écoutes même pas et puis tu commences à crier. Je n'ai pas crié. Donc, est-ce que tu peux m'écouter ou bien je raccroche et prends quelqu'un d'autre? Est-ce que tu peux m'écouter? Bon, d'accord, oui, je t'écoute, vas-y maintenant. Il faut descendre température là un peu. Non, moi je suis très calme, je t'écoute. Donc, je suis en train de dire, oui. Si toi tu dis que c'est Allah qui a écrit la Bible, là, les 5 livres de la Bible que vous appelez Torah là, est-ce que c'est Allah tu adores? C'est pas Allah tu adores. Est-ce que quand tu pries tu dis Allah? Pourquoi tu attribues ça? J'arrive, j'ai pas fini. Pourquoi tu attribues ça maintenant à Allah? Allah n'a jamais dit qu'il a créé quelqu'un à son image. Parce que lui, Allah n'a pas d'image. Donc c'est pas Allah qui a écrit la Torah, c'est ça? Allah, la Torah que Allah a écrit là, c'est pas ça qui est Genèse, Exode, Lévitique, le nom, le Deutéronome, c'est pas ça. Ah, maintenant la Torah que Allah a écrit là, tu trouves où ça? Merci beaucoup. On va te donner l'enseignement maintenant par la grâce d'Allah. Ok, je t'écoute. Allah a donné la Torah à Moïse. C'est déposé où? Je viens mon frère. Aujourd'hui là, le texte, la Torah originale là n'existe plus. C'est où? Allah c'est pas où c'est. Il dit que ça n'existe plus. Allah a mis ça où? Ils ont brûlé, ils ont fait quoi? On nous dit, Allah c'est non. Je peux te poser une question? Non, réponds à ma question d'abord. Je répète encore. Si tu dis ils ont brûlé là, c'est que Allah sait où ils ont brûlé, qui a brûlé, tout ça, Allah devait vous informer dessus. Ou bien, c'est écrit là-bas ou bien. Je te pose maintenant la question. Tu as une sourate pour ça? Je peux te poser une question? Non, tu ne réponds pas à ma question. Tu as dit qu'ils ont brûlé. Je t'ai dit qu'ils ont brûlé. Ah, tu n'as pas dit qu'ils ont brûlé la Torah? Est-ce que c'est ce que tu as entendu? J'ai bien entendu. J'ai dit. Oui. La Torah originelle là, elle n'existe plus. Donc il te demande la Torah originelle qui n'existe plus là. Qui a gâté? Où ils ont mis ça? Allah, c'est pas où ils ont mis. Si Allah c'est où ils ont mis, lui il doit te dire ça, non? C'est où ils ont mis. C'est ça qui a dit qu'ils ont brûlé. Donc, maintenant, l'original ils ont brûlé, c'est Allah devait savoir. Je n'ai pas dit ils ont brûlé. Insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Il fait acte de folie. Donc, ils ont mis ça où? Ils ont mis ça où? Je t'explique maintenant. Tu peux me brûler, c'est où? Qui a caché? Tu dis quoi? Ils ont mis ça où? Ils ont caché, ils ont brûlé, ils ont jeté, ils ont mis ça où? Il faut demander aux Juifs, à ceux qui l'ont donné là. Ah, donc c'est les Juifs qui ont gardé. C'est qui a gardé? Mais Allah dit quoi? Allah dit quoi? C'est la question. Allah dit ils ont détruit, mais ils ont fait quoi? Faut me répondre. Allah dit quoi? Ah, je te pose la question. Tu n'as pas dit c'est Allah qui parle dans Genèse? Tu n'as pas dit c'est Allah qui parle dans Genèse? Allah dit quoi dans la Genèse? Ils ont mis ça où? Allah est le Dieu d'Abraham, non? Pardon? Tu dis que Allah est le Dieu d'Abraham, non? Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Mais je pose la question d'abord. Mais est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Bah pourquoi tu dis ça alors que tu n'es pas d'accord avec ça? Voilà. Maintenant, qui est le Dieu de la Genèse? Le Dieu d'Abraham. C'est qui? Il est dans la Genèse, non? C'est qui? J'ai dit. Le Dieu d'Abraham, c'est qui? Le Dieu d'Abraham, c'est Adonai. Tu connais son nom? Il s'appelle Adonai. C'est écrit dans la Bible. Montre-moi dans un passage où on dit c'est Adonai. C'est dans la Torah. Faut donner le passage. Il s'appelle Elohim aussi. Faut donner le passage. J'ai dit. Tous les Juifs l'appellent Elohim. Il faut donner un passage biblique. Bah, vous me donnez le passage où Allah est écrit dans la Genèse là. Vous me donnez ça. Je t'ai dit que c'est Allah qui parle dans Genèse. Non, tu me montres le Dieu de la Genèse là, lui regrette, non? Lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Est-ce que c'est Allah? Il a dit, celui qui a écrit la Genèse, il dit qu'il a créé Adam, Ève à son image. Donc l'image dont il parle là, tu es sûr que c'est l'image de Dieu? Oui. C'est donc Dieu. Attends. Donc Dieu a un sexe. Faut prendre Daniel 7, verset 9. Je dis, est-ce que Dieu a un sexe? Faut prendre Daniel 7, verset 9. Si tu ne me réponds pas, il te raccroche. Moi, il y a autre chose à faire. Est-ce que Dieu a un sexe? C'est toi qui as créé Dieu. Est-ce que Dieu a un sexe? Il a déjà venu. Ah, mais pourquoi tu dis l'image de l'homme? Mais lui, il a créé l'homme à son image. Donc, mais l'homme a sexe, non? L'homme a sexe. Donc Dieu a ça? Oui. Maintenant, il se pose la question. Non, réponds à ma question. On est à son image là. Oui. Tout ce qu'on a, il a, non? Oui, il a ça. Donc il a sexe? Oui, il a sexe. Merci beaucoup, au revoir. Eh, pardon. Pardon. C'est pas, voilà, c'est pas à votre niveau, hein. Ouais, non. En fait, il y a des gens même qui disent de le rapprocher même. Donc, on va appeler le fils d'imam devenir chrétien. En fait, c'est comme ça. Il dégage des haines, en fait. Et puis, il ne répond pas aux questions. Donc, voilà un peu. Il est premier à dire, ouais, il veut faire débat. Je suis à Bobo.
Si elle avait dit de venir au Figaro, il n'aurait jamais Votre venu. correspondant n'est pas disponible. Bon, le fils d'imam ne passe pas. Terminé. Awa aussi, je vais voir. 05 ans. Ça, c'est quoi? Non, 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 c'est pour moi. 36 à la fin. Iman Namo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis en direct, s'il vous plaît. Écoute, Tenez cette tonalité, tapez 12 pour la copier Attrape ces à deux 100 numéros francs là. par mois. Attends. On dit quoi? Elle habite à Yopougon. Elle veut se convertir à l'islam. Faut prendre, on fait la conversion avancée. J'ai pas Non, il n'y a pas de numéro là. Ça sonne, elle ne décroche pas. Après, c'est à 21h, 22h, souvent ils vont m'appeler. Ah, j'ai vu appel manqué. Bon. On dit Mimi est musulmane, elle est devenue chrétienne. Non, on dit de l'appeler en privé. Ok. Je respecte le choix. On t'a appelé sur WhatsApp. Finalité, tapez. Conversion France. Conversion en France? Ok, envoie le numéro. Celui, il vient d'appeler. C'est lui que on a. Ah non, 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 c'est mon converti de la France là. Celui qui s'est converti au village quand on vient puis pleurer là. Voilà, c'est lui. Ok, on va appeler un évangéliste à Dalois. On va l'appeler là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, il y a un évangéliste qui est à Dalois. On va l'appeler. Et puis, on va organiser ça avec lui parce qu'on arrive à Dalois bientôt, Inch'Allah. Du 10 au 13 mars, la DDR à Dalois. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut envoyer un message à Deikawa. Si il doit passer l'annonce, quoi. Il faut lui dire ça comme ça. Par rapport au moment. Opération ticket, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000. Vous êtes prêts? Vous appelez 07 47 32 04 55. Allô? Allô? Bonjour, évangéliste, disciple de Jésus. Ouais, On dit quoi, bien-aimé? ouais, ça va par la grâce de Dieu. Vous êtes toujours à Dalois? Je suis à Saïwa, Ah, c'est pas à Dalois-Ville. Non, moi je suis pas à Daloa, je suis à Saïwa. Ah, autant pour moi alors. Saïwa, en fait, c'est aussi une autre ville, quoi. Mais c'est à combien de kilomètres de Dalois? On va dire 75, hein. Eh, c'est long, hein, parce que nous on vient à Dalois le 10 mars, là, Inch'Allah, 2022. Est-ce que vous serez là pour qu'on puisse se voir dans un débat quand même? Bon, le 10 mars, ça peut être possible, hein, parce que... Non, c'est du 10 au 13. Ouais, ok. Ça peut être possible. Aujourd'hui même, là, j'étais allé faire des courses là-bas et puis je suis venu. Voilà, parce qu'il faut qu'on coordonne ça. Je suis en direct actuellement. Donc, si vous confirmez votre arrivée, nous, on va commencer à mettre en contact, vous mettre en contact avec le représentant de la DDA Dalois, hein, pour que, voilà. Voilà, en fait, ce qui fait que j'arrive pas à vous confirmer là. Hein, Franchement, à mon niveau, hein. je suis trop pris par le temps. Je n'ai même pas un bout de temps. Tu vois. Donc, ce qui fait que quand je regarde, je ne sais même pas comment je vais confirmer ça. Bon, C'est pour d'accord. ça. Mais ce que je suis là, moi, ce qui me plaît, c'est que j'ai gardé vos contacts. C'est que où je serai plus disponible, c'est quand je vais à Abidjan que je suis plus disponible. Mais quand je suis ici, je ne suis pas trop disponible ici. D'accord. Mais entre-temps, Voilà. pendant qu'on y est, est-ce qu'on peut changer un peu 5 minutes? Bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. D'accord. Moi, je suis musulman. Hein. Moi, je crois en Jésus-Christ. Je crois en Moïse, à Abraham, à Jacob, à Jean-Baptiste, à Mohamed, à eux tous. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, il faut que tu crois en Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, pour être sauvé aujourd'hui. Est-ce que vous croyez en cela? Vous êtes là? Allô? Oui, allô? Voilà, donc ce que j'ai dit là, vous m'avez entendu? Oui. En fait, je réponds à la question si vous me posez en me demandant si moi je crois en Mohamed, quoi. Non, est-ce que vous croyez que en croyant en Jésus-Christ aujourd'hui, vous serez sauvé? Ou bien il faut forcément croire en Mohamed? Parce que moi, je dis que selon la Bible et les Écritures ou le Coran, il faut croire en Mohamed pour être sauvé aujourd'hui. Sinon, sans ça, ça sera compliqué, quoi. Ah, d'accord. Mais nous, là, il ne s'agit pas seulement de croire en Jésus, mais il faut être disciple de Jésus. Parce que la Bible dit que les démons croient aussi et puis ils tremblent. Mais C'est vrai?
Ça, c'est Jacques chapitre 5, voilà, verset la différence 19. avec eux et puis nous on est disciples. Vous voyez, c'est pourquoi si Jésus, il aurait dû dire, allez et faites des fidèles ou bien faites des croyants. Mais il sait qu'en étant croyant ou fidèle là, hein, on ne va pas être, on ne sera pas comme des disciples. Parce qu'un disciple, les mêmes gestes que son maître a Oui, fait. mais C'est pourquoi il a dit disciples. Voilà, donc nous sommes des disciples. Le converti France là, il dit que la personne veut comprendre que c'est son amour. enregistre-le là-bas en même temps, puis tu le rappelles en même temps. Voilà, mais est-ce que vous savez que oui, la Bible dit que Jésus-Christ est sauveur seulement que pour les enfants d'Israël? ça c'est ce que vous voulez croire en fait. Sinon, non, il a répété, hein, il a dit c'est la Bible qui le dit. Non, la Bible n'a pas dit ça, c'est vous qui avez mal compris. Est-ce que vous avez la Bible avec vous? Bon, là, vous m'avez posé dépourvu, je suis dehors comme ça en train de marcher. Ok, mais je vais donner les versets quand même. Arrivé à la maison, vous pouvez vérifier. Hein. Actes des Apôtres, chapitre 13, 23. D'accord, lisez. Voilà, Acte 13, 23, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Matthieu 10, 5 à 7, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains, allez uniquement vers les brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord. Matthieu 19, 27, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Matthieu 2, 6, Bethléem, terre de Juda, tu ne sais pas parmi les moines principales de Juda, car de soi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Donc Jésus-Christ, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, beaucoup de versets de la Bible qui le disent. Jésus-Christ n'est sauvé que pour les enfants d'Israël. Mais aujourd'hui, c'est Mohammed qui est le sauveur de l'humanité tout entière. Bon, ok, j'interviens. Hein. Allons-y. On va aller verset par verset. D'accord. Moi, je connais déjà, comment on appelle ça, le système islamique. Je sais exactement qu'est-ce que le Coran explique par rapport à Jésus. D'accord. Hein? On va aller de verset en verset. D'abord, quand vous dites que Jésus a été envoyé seulement qu'aux enfants d'Israël, et puis vous prenez un verset pour soutenir ce que vous avez dit, je peux vous comprendre. Pourquoi? Je vous comprends. Lorsque je vois déjà votre religion enseigne que Mohammed a été envoyé pour l'humanité tout entière. Oui. Voilà. Donc, voyant cela en tant qu'un musulman qui a été déjà initié dans la chose depuis son bas âge, là, il serait difficile pour lui d'accepter, vous comprenez, la doctrine de Jésus-Christ. Parce que quand vous lisez tous les versets que vous avez cités là, il n'y a aucun verset qui dit que Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Dans la Bible, quoi? Non, je viens. Vous avez lu, je suis entièrement d'accord. Ce que vous recherchez que Jésus soit forcément envoyé aux enfants. C'est pas nous, frère, c'est écrit. Non, oui, c'est ce que j'ai dit. Vous-même là, la doctrine islamique même vous enseigne cela. Donc quand vous voyez les... Ce n'est pas la doctrine, c'est la Bible qui le dit. Il ne faut pas nous coller de ça, frère. Non, moi je sais de quoi je parle. Je sais très bien de quoi je parle. Mais quand Jésus dit à la femme samaritaine, je n'ai été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël là. Est-ce que c'est le Coran qui a seulement dit ça? La Bible confirme, c'est Jésus même qui a dit non ou bien, frère? Regardez, je prends un exemple. Lorsque vous avez dit que Jésus a dit, n'entrez pas chez les païens, n'entrez pas chez les samaritains. Pour vous, quand il est en train de dire ça, il est en train de dire qu'il est venu seulement qu'au bruit perdu de la maison d'Israël. Mais je vais vous révéler quelque chose qui vous a peut-être échappé. Lorsque Jésus est en train d'envoyer ses disciples-là, de un, Jésus, d'abord, il n'avait pas encore fini, n'est-ce pas, sa mission sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il est venu pour le monde entier. Il a dit qu'il est venu pour sauver le monde du péché, n'est-ce pas? Mais quel monde? De quel monde il s'agit alors? Je viens. D'abord, quand on parle de monde là, le monde c'est qui?
Le monde, c'est un groupe de personnes qui a un système de pensée qui va à l'encontre de la voix de Dieu. Ah, donc c'est un groupe de personnes, c'est pas l'humanité tout entière. Oui, mais attends, mais l'humanité tout entière là, non, il faut pas mélanger les gens. Non. Jésus a dit, Jésus dit, quand tu parles de l'humanité, attends, Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. De quel monde il s'agit, mon frère? Il faut continuer ce qu'il dit. Non, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné, afin qu'ils croient en moi. Je les ai envoyés dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Si le monde les a haïs, sachez qu'il m'a haï avant vous. C'est quel monde qui a haï Jésus? Est-ce que c'est l'humanité tout entière qui a haï Jésus? Non. Jésus dit, je ne prie pas pour le monde. Est-ce que c'est de l'humanité tout entière il parle? Mais qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre en fait? Qu'est-ce qui ne va pas avec dans la compréhension? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à comprendre? Quand tu parles de l'humanité, quand tu parles du monde, c'est quoi pour toi Jésus a été clair. Dieu m'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Non, regarde ici. Oui. Quand tu as demandé ce qu'on échange pendant 5 minutes, donc quand tu parlais tout à l'heure, je n'ai pas dit un mot, je t'ai écouté. Non. Donc je voudrais que là, tu me laisses aller au bout. Parce que quand tu ne me laisses pas parler, que tu veux m'interroger et tu veux m'interrompre pour pouvoir te dire quelque chose, finalement, d'abord, tu m'as dit tout de suite qu'on est en direct. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui veulent être édifiés, qui veulent comprendre un certain nombre de choses. Mais si moi, tu ne me laisses pas dire quelque chose, ces personnes qui nous écoutent en ce moment précis là, ils ne pourront rien comprendre. La majorité du temps, il y a que beaucoup de connectés musulmans qui sont sur votre page. Donc eux, ils ne sont pas édifiés. Donc là, quand ils viennent et que vous parlez seulement bien de l'islam, ils applaudissent parce qu'ils ne veulent qu'on parle bien de l'islam. Donc ils applaudissent sans toutefois être eux-mêmes édifiés. Bon, si moi, il ne doit pas t'interrompre si certaines choses ne sont pas vraies, ça devient compliqué. Mais allons-y. Moi, je vous réponds beaucoup ça. Je vous réponds ça. Je vous reproche ça. Je vous reproche ça. Mais là n'est pas le problème. Je veux que tu me laisses aller au bout de mes idées. Tu vois? Allô? Oui, je t'écoute, frère. Voilà. Lorsque Jésus dit que quand il envoie les disciples, puis il leur dit, n'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas chez les païens, allez plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Il est en train de dire que, en fait, il n'a pas donné l'onction à ces gens-là d'aller dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Parce que dans l'évangile annoncé, là, c'est très bien qu'il y a de la puissance dedans. Pour que les gens puissent être touchés, là, il faudrait qu'il y ait de la puissance. Parce que là, tout le monde n'est pas prêcheur. Tout le monde n'est pas évangéliste. Quand tu es mandaté pour faire quelque chose, c'est que tu as une autorité quelque part qui t'ordonne d'aller pour parler. Et quand tu parles, souvent tu es écouté. Donc en ce moment-là, les disciples dont tu as lu tout à l'heure, où Jésus a dit qu'ils n'allaient pas chez les païens, ils n'avaient pas reçu le mandat d'aller chez les païens. Ils ont reçu l'onction seulement d'aller en ce moment-là chez les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est pourquoi il a dit n'allez pas là-bas. Lui seul, il sait pourquoi il leur a dit ça. Donc il pourrait leur dire allez faire ça. Mais il a dit n'allez pas chez les païens et n'allez pas chez les Samaritains parce qu'ils n'avaient pas reçu l'ordre. Ils n'avaient pas reçu l'onction. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est parce qu'il n'est pas venu pour eux. C'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que, en disant ça, pour toi, dans ta compréhension, ça veut dire que, oui, il est venu uniquement pour les enfants et pour les brebis perdus. Pourquoi? Non, ça n'a rien à voir. Non, je vais te demander, pourquoi dans Acte 13, 23, on dit Dieu a fait un sauveur pour Israël, Jésus? Pourquoi? Dans Acte 13, 23, je répète, c'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Le verset 24 dit à Jean-Baptiste, dit, avant sa venue, Jean-Baptiste avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. On dit un sauveur à Israël qui est Jésus. Mais Jésus est sauveur pour Israël, il n'est pas sauveur pour l'humanité. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Tu as lu le verset là, non? Il n'y a pas de problème. Mais je vais te répondre à ce verset-là, parce que moi, je ne fuis aucun verset. Chaque verset-là, il y a toujours une réponse à ça. C'est vous qui ne comprenez toujours pas. Donc, vous pensez que les versets se contredisent. Il n'y a aucun verset qui se contredit. C'est ce que je dis toujours. Parce que je remarque avec toi, quand on parle, tu veux prendre un verset pour pouvoir contredire un autre verset. C'est pas possible. C'est pas possible même. Donc, il faut m'expliquer Acte 13, 23 là. Qui ne se contredisent. Il n'y a aucun. Non. Maintenant, je vais te dire un truc. Parce que quand tu dis ça, si tu veux comparer les versets, alors, si moi aussi tu te sors le verset où
l'ange est venu devant les bergers qui avaient, comment on appelle ça, les troupeaux là. Et puis il leur a dit que il vous a donné un fils. C'est celui-là qui va sauver Israël le peuple du péché. Et on dit son peuple. Mais quand on dit son peuple là, ils n'ont rien précisé. Non, son peuple là, c'est Israël. Ah, c'est Jésus est français. Mais rien n'a été précisé. Le peuple là, donc c'est pas le peuple de Dieu. Non, pas le peuple de Dieu. On dit son peuple à lui. Oui, mais son peuple là, il y a rien n'a été précisé. C'est précisé, frère. On dit son peuple. Son peuple là, c'est pas l'humanité, c'est son peuple qui est Israël. Attends. Ah, frère. Le truc est écrit comme ça, Matthieu 2,6. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Son peuple. J'ai compris. Bon, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà là, lorsque Dieu fait mention d'Israël là, Israël est le peuple choisi de Dieu. Toi tu sais, moi il sait ça. Au moins. Non, le peuple d'Israël, qu'il soit le peuple choisi de Dieu, Jésus n'est pas venu pour l'humanité. Non, il faut que d'abord qu'on se comprenne si ça avant de continuer. Parce qu'il ne faut pas refuser ça comme ça un coup. Non. Tu sais très bien que Dieu là, il est souverain. On n'a pas dit non. Voilà. Donc tu ne veux pas dire que parce que Dieu a choisi Israël pour commencer l'œuvre là-bas, c'est-à-dire que non, c'est pour là-bas seulement qu'il est parti. Jésus a été précis. C'est pas possible. Jésus a été clair. Ma mission se limite aux enfants d'Israël. Ça, c'est dans la Bible Semeur. Ma mission se limite aux enfants d'Israël. Quand on dit ça là, frère, okay. Ma mission se limite là, ça veut dire quoi? Ok, d'accord. Maintenant, pourquoi maintenant, le même Jésus dit, allez dans toutes les nations et faites des disciples? Pourquoi il dit ça? Très bien. Pourquoi le même Jésus dit encore, n'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains? Tu vois, il dit d'aller dans tout le monde, d'accord. Mais quand ils sont allés dans le monde là, ils n'ont prêché qu'aux Juifs. Acte 17, verset 11. Ils n'ont prêché Acte 11, 19, je crois, voilà. Ils n'ont prêché qu'aux enfants d'Israël. Il en a dit, n'allez pas chez... Même Pierre. Attends, même dans la Bible, dans Acte des Apôtres, chapitre 10, verset 28, Acte 11, verset 3, on dit, Pierre, pourquoi tu t'es permis pour rentrer chez les païens pour aller leur prêcher l'évangile? Pourquoi tu es rentré là-bas? Il dit, tu sais très bien qu'il nous a été interdit de rentrer chez les païens, même de manger chez eux. Acte 10, verset 28, devoir à domicile, on peut vérifier. Mais pourquoi on lui dit, tu sais très bien qu'il nous a été interdit? Qui les a interdits? C'est Jésus. N'allez pas chez les païens, n'entrez pas chez les Samaritains. Voilà pourquoi il dit, viens à Dalois, on va faire un débat sur le salut, mais malheureusement tu ne peux pas venir. Pourquoi t'inquiéter pour ça? Moi, la question que moi je vais te poser avant le débat là, je vais te demander, est-ce que tu cherches la vérité ou bien tu cherches un bras de fer? Honnêtement, voilà, parce que moi quand je vous écoute, je réponds. C'est un bras de fer que vous cherchez. Je réponds. C'est pas bras de fer. J'ai suivi la vidéo de Nouri et Nouridine Diama qui est allé trouver Gédéon sur son territoire. Il dit qu'il est franchement fait un débat avec Gédéon. Bon, moi, le problème c'est pas que pourquoi il est franchement fait, mais moi mon problème là. Le problème des débats, écoute, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Vous obstinez à vouloir faire des débats avec des chrétiens alors que vous savez pertinemment que vos frères musulmans ne sont pas permis. Non, c'est pas ça le problème. Gédéon dit, frère, écoute-moi. Mais c'est pas ça. Faut m'écouter. Non, moi, il faut pas. Gédéon dit que tous les musulmans iront en enfer. Oui, mais est-ce que tu es obligé de le répondre? Aïe! Attends. Gédéon dit tous les musulmans iront en enfer, non? Oui, mais... On va aller lui demander, c'est écrit où? Parce que lui, c'est son droit. Attends, c'est son droit, non? Il n'y a pas de problème. Nous aussi, c'est notre droit pour aller lui demander où est-ce que c'est écrit. Ça, c'est 1, 2. Gédéon dit, allô, frère, Gédéon dit, il faut goûter la femme avant de la marier. Vous êtes d'accord avec ça? Non. Attends, écoute-moi. C'est ça le problème des chrétiens. Je ne sais pas, franchement. Il y a aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, hein, il y a un enlèvement. On enlève les enfants. Mon frère. Qu'est-ce que l'islam fait? Qu'est-ce que le christianisme fait aussi? Qu'est-ce que le christianisme fait aussi? Qu'est-ce que le christianisme fait? Tu as vu? Je te pose la question sur ça aussi. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Non, qu'est-ce que les chrétiens font pour ça, frère? Mais je ne sais pas, vous êtes là. On est dans le salut ici, tu es en train de partir où? Non, mais je veux comprendre les choses. Parce que ce n'est pas votre religion, là. Mais si tu veux comprendre notre religion, pose-nous la question. Tu dis quoi? Si tu veux comprendre la religion islamique, pose-moi la question, c'est ce que tu veux comprendre. Non, mais moi là, j'ai parcouru une classe. Si tu veux savoir, moi, j'ai été musulman. Tu as quoi? Tu as fait quoi? Moi, j'ai été musulman. Tu es sûr? Si est certain. Bon, faut me lire la Fatiha.
Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal lezina an'amta alayhim. Ça va? Ça peut aller? Ça peut pas aller. Tu as tout gâté même. Ah, c'est comme ça vous faites pour tromper les gens à l'église qui a été musulman. Moi, je trompe personne à l'église. J'ai pas besoin de. Tu as dit Bismillahirrahmanirrahim, Malik Yomidin. Tu as dit Bismillahirrahmanirrahim, Malik Yomidin. Il faut arrêter ça, les gars. C'est comme ça qu'on vous attrape toujours là. C'est comme ça qu'on fait pour vous attraper toujours. Dès que tu dis que tu as été musulman, on te met à l'épreuve en même temps. Tu vas où? Tu vas au paradis. Le Coran dit que si tu meurs musulman, tu vas tout droit au paradis. Maintenant, moi, je te demande, toi, si tu meurs, est-ce que tu vas au paradis? Tout droit. Selon le Coran. À l'instant, tu meurs, tu vas au paradis. Tout droit, selon le Coran. Juste là. Selon le Coran, il va tout droit au paradis. Laisse selon le Coran. Aïe, mais c'est parler selon moi. Est-ce que tu parles au paradis? Est-ce que je dois parler selon moi ou bien selon les Écritures? Non, mais attends, je comprends pas. Hein. Je te pose une question. Est-ce que dans la Bible, il est écrit que chrétien rentre au paradis? Il est incapable, alors qu'il il est très avancé. Écoute-moi, frère. Frère. Bon, ça recommence encore. En fait, quand ils sont Tu ne peux rien me dire parce que tu ne sais pas seul Dieu, seul Allah sait où il va partir. J'ai dit, c'est écrit dans le Coran. Ouvre ton Coran. Tu n'as pas dit que tu as été musulman? Je comprends. Allô? Oui, allô? Tu as été musulman, non? Oui. Tu aurais dû savoir que c'est écrit dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas tout droit au paradis. Mais vraiment aussi, quand je pose une question à me dénoncer, ils sont incapables. Et quel dévancier? Est-ce que tu es musulman? Malgré. En fait, c'est la partie là que tu ne comprends pas, mon frère. Mon frère. Oui. Coran dit, hein? Si vous qui êtes musulman entrez au paradis, vous et vos épouses, tu n'as jamais vu ça? Et puis tu parles le paradis des musulmans et le paradis des chrétiens. C'est pas la question. Est-ce que d'abord, quand tu es musulman, tu vas au paradis? Si toi, tu veux le succès, est-ce que tu peux me garantir que tu vas au paradis? J'ai dit, mon frère, allô? Oui. Je vais te poser une simple question. Vas-y, je t'écoute. Tu peux me donner un verset de la Bible qui dit quand tu es chrétien, tu rentres au paradis? Très bien. Ok. Il n'y a pas de problème. Moi, dans la Bible, Jésus me dit que si moi, je suis son disciple, si je cours en lui et que je suis son disciple, j'aurai la vie éternelle. J'ai dit chrétien rentre au paradis. Mais c'est pour mourir ou c'est pour vivre éternellement? Il faut me montrer où c'est écrit quand tu es chrétien, tu rentres au paradis. Pour moi, est-ce que quand on va au paradis là, on vit là-bas éternellement? C'est pas ma question. Montre-moi un verset. Montre-moi un verset où on dit quand tu es chrétien. Pourquoi c'est si difficile pour vous de répondre aux questions? C'est comme ça qu'il faut y aller rapprocher là. Il faut me montrer où c'est écrit. Est-ce qu'il a dit chrétien? Est-ce qu'il a dit chrétien? Est-ce qu'il a dit chrétien? Il dit que de la mort je passe à la... Est-ce qu'il a dit chrétien? 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 Mais attends, moi c'est pas pour le... Appel. Ah ouais. Notre métier là, c'est pas... Vous voyez derrière moi, c'est pharmacie. Hein? C'est pharmacie qui est là. Flamio, flamé. Ma tête. Tu vois comment c'est compliqué. Ok. Il dit, il veut comprendre, non? Non, c'est ton converti que d'abord, c'est lui d'envoyer le numéro. Dépôt là-bas. C'est bon, ça, on attend. Attends. Moi, j'ai un frère ici, il est catholique, il veut comprendre aussi. Je pense qu'on va terminer avec lui. Là, je vais aller me reposer un peu. S'il ne prend pas, laisse-le. On va couper. Ouais. Non, je vous respecte. C'est bon comme ça. Ok, oui. Il répond pas, laisse. Aïe. Non, alors on s'en va là quoi. C'est mieux de le raccrocher même. Allô? Allô? Bonjour mon frère. Oui, bonsoir. Vous êtes à Boaké, c'est ça? Oui. Vous êtes catholique? Hein? C'est lui l'appel. Vous êtes catholique? Oui. Voilà, il y a un ami qui m'a donné votre numéro. Il m'a dit que vous êtes catholique, mais vous voulez comprendre beaucoup de choses sur l'islam. Est-ce que c'est vrai? Oui. D'accord. Quel est ton nom? Hein? Comment tu t'appelles? Il m'appelle Jean-Baptiste. Prends-le, il faut qu'on le rappelle. Tu t'appelles comment? Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Oui. Ah, Jean-Baptiste qui est dans la Bible là. Donc tu as été baptisé? Oui. Tu as été baptisé, confirmé catholique même? Oui, c'est ça même. Maintenant, qu'est-ce que tu veux comprendre sur l'islam?
Donc, mon ami là, il m'a dit que non, les catholiques là n'est pas bon, de être musulman. Et toi, tu as dit quoi? Hein? Et puis toi, tu as dit quoi? Et puis moi, j'ai dit non, moi je suis dedans, je vois que vraiment là, c'est très intéressant, c'est très bon. Viens, pousse ça, pousse là en bas. Tu as dit que le catholique est très bon, quoi? Oui, oui, oui. D'accord, mais tu es catholique, non? Oui, oui. Mais pourquoi Mère de Dieu, non? Hein? C'est chez toi on dit Sainte Marie, la mère de Dieu. Oui, oui, oui. Pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites quoi? Pourquoi vous dites Sainte Marie, mère de Dieu? Et ça même n'est pas bon, ça dans le couper. J'ai dit. Ah. Attends, je te rappelle. Ok. Allez, ça coupe là, ça s'entrecoupe. Appel Il dit quoi? terminé. Connexion n'est pas bon. C'est un homme. Il a laissé mon trépied là, c'est qui attrape le truc au bureau. Donc, excusez-moi, hein, on va se débrouiller comme ça aujourd'hui, Inch'Allah. Allô? Ah, on n'a pas pris. C'est mon téléphone, ouais, c'est réseau ou bien c'est moi? Il y a Estelle, on dit elle s'appelle Estelle, elle se convertit. C'est tellement délice ici. Le fils d'imam là même, là, il n'arrive pas à le jouer, c'est un peu mal. Jean-Baptiste. Oui. Tu es catholique maintenant. Est-ce que si il était prouvé que l'islam est bon, tu as devenu musulman? Hein? Si tu es convaincu que l'islam est bon, est-ce que tu vas devenir musulman? Oui, oui. Inch'Allah. Bon. Est-ce que tu sais que l'islam là, Hein? c'est cette religion là que Jésus pratiquait, que Maman Marie pratiquait? Est-ce que tu sais ça? Je ne sais pas ça. Maman Marie là, quand tu la regardes là, elle a porté voile, non? Sa statue là. Oui, oui, oui. D'abord, est-ce que les musulmans portent voile aussi, non? Oui, oui, les musulmans portent. Voilà. Tu sais que le porc là, c'est interdit dans la Bible? Hein? Le porc là, on ne doit pas manger porc dans la Bible. Oui, c'est dans l'Ancien Testament. Oui, mais c'est l'Ancien Testament, c'est la Bible, non? Oui, c'est la Bible. Donc, il parle de la Bible. Que ce soit ancien ou nouveau, c'est la Bible. Maintenant, la Bible, là, tu sais que Jésus priait comme les musulmans, non? Je ne sais pas ça. Ah, Matthieu 26, 39, Jésus il a mis son front contre le sol et puis il a prié. Hein? Il a mis son visage à terre et puis il priait comme les musulmans font là. De manière que les musulmans, tandis que Jésus a prié comme les musulmans. Ouais. Avant qu'ils vont venir prendre Jésus pour aller souffrir pour faire moi là, il allait prier dans un caillou. Non, ça c'est dans le film. Dans la Bible là, c'est pas devant caillou, c'est son front il a mis à terre. Mais quand on regarde le film, on voit qu'il s'est mis en genou devant une pierre. Ça c'est pas dans la Bible, ça c'est dans le film. Caillou là, ça c'est dans le film. Voilà. Même dans les Allô? Même dans la ville, il a dit Jésus allait prier sur caillou. Mais tu étais musulman avant, non? Hein? Tu étais musulman avant? Non, je n'étais pas musulman avant. Mais tu as les parents musulmans? Oui, il y a plein de parents même qui sont musulmans. Aïe, mais pourquoi toi tu n'es pas musulman? Pourquoi tu es catholique alors? Non, j'ai vu que catholique c'est intéressant plus que musulman là. Ah, mais pourquoi la statue de Maman Marie là, tu te mets en genou devant, non? Hein? Tu te mets devant la statue de Maman Marie, non? Oui. Mais est-ce que tu sais que la Bible interdit ça? Non, pour mettre en genou devant Maman Marie là. Pour mettre devant avec Maman Marie là. Allô? Je t'écoute, hein? Je dis pour mettre genoux devant Maman Marie, ça c'est pas, nous n'adorons pas Marie, nous saluons Marie, nous n'adorons pas Marie. J'ai dit nous l'adorons. Non, mais pourquoi vous dites Sainte Marie, la maman de Dieu? Cette Marie, maman de Dieu là-haut. Les uns devaient parler avec Marie, qu'elle va. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Attends. J'attends. Les uns devaient parler avec maman qu'il va accoucher Jésus là-haut. C'est les uns qui a dit à maman Marie.
Il sera mère de Jésus, mère de Dieu. C'est ça. Il n'a pas dit mère de Dieu. C'est écrit où? Hein? C'est écrit dans quel passage où il a dit mère de Dieu? Je vais vérifier. Il y a la Bible devant moi. Ça est dans quel passage? Je sais que c'est dans Luc, mais il n'a pas dit mère de Dieu. Dans la Bible, moi, je lis la Bible, mais je n'ai pas. Je lis, je sais qu'il y en a, mais pour dire les versets, vraiment, je n'ai pas retenu ça. Mais il n'a pas dit la maman de Dieu. On dit la mère de mon Seigneur. Et le Seigneur ici, là, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu, parce qu'Abraham est Seigneur dans la Bible. Esau est Seigneur dans la Bible. Jésus est Seigneur dans la Bible. Dieu même est Seigneur dans la Bible. Même un jardinier est appelé Seigneur dans la Bible. Jean 20, verset 15 à 16. Donc quand on dit la mère de mon Seigneur, le Seigneur, ça veut dire, c'est un titre honorifique, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. La Bible n'a jamais dit Sainte Marie, la maman de Dieu. Dieu n'a pas de maman, c'est Dieu qui nous a créés, nous tous. Entre ma maman et moi, là, c'est ma maman qui a existé avant moi. Entre Dieu et la création, c'est Dieu qui a créé toute l'humanité. Comment nous, comment femme peut mettre Dieu au monde? C'est pas normal. Jésus même se lève matin bonheur pour aller prier, 5 h du matin, comme les musulmans le font là. Est-ce que tu sais que l'ablution que les musulmans font, ça est dans la Bible? Hein? L'ablution, tu connais l'ablution? Quoi? Tu connais le musulman quand il lave la main, les pieds, la tête là, c'est ça qu'on appelle ablution. Oui, oui, oui. Ça est dans la Bible. Tu as une fois vu ça? Non, c'est dans la Bible, je n'ai pas vu ça. Toi, tu n'as jamais vu ça? Non, je n'ai jamais vu ça. Bah, ça est dans Exode 40, 30 à 31. Donc si tu as vu ça, que les musulmans font ablution, ça est dans la Bible. On ne mange pas le porc. Les musulmans ne mangent pas porc. Ça est dans la Bible. On ne boit pas l'alcool. Tu lis dans quel verset? De quoi? Quelque chose? Tu lis, Jésus lavait la main des pieds pour aller prier là. C'est Exode 40. Tu as la Bible avec toi? Tu as la Bible avec toi? Exode combien? Exode 40, verset 30 à 31. Il faut ouvrir, tu vas lire pour moi, s'il te plaît. 40. Ouais, Exode 40, le verset 30 et le verset 31. Faut lire, ouais. Non, non, j'étais occupé dans le travail à l'aile, il n'y a pas de Bible à côté de moi. Bon, s'il n'y a pas de Bible à côté de toi, comment tu vas vérifier puis pour que tu deviens musulman? Parce que moi, je veux que tu deviens musulman. Non, après, je dois vérifier ça. Après quoi? Après, comme tu m'as donné les versets, après, je dois vérifier. Très bien. Dans Exode 3, verset 5, Moïse a enlevé sa chaussure pour aller prier. Les musulmans enlèvent les chaussures pour aller prier, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Est-ce que toi, tu enlèves tes chaussures pour aller prier? Non, je n'enlève pas les chaussures. Pourquoi? Tu rentres ta chaussure dans ta maison, non? Oui, oui. Où tu dors là? Dans notre aussi. Est-ce que tu enlèves chaussures, non? Où tu dors là, tu enlèves chaussures? Oui, oui. Pourquoi tu enlèves chaussures? Pourquoi? Hein? La raison c'est quoi? Pourquoi tu enlèves chaussures pour aller dormir? Pourquoi? C'est joli. C'est quoi? J'ai vu que comme tu as parlé de propre, tu ne dois pas rentrer avec ta chaussure pour saluer. Merci beaucoup. Mais à l'église, pourquoi tu rentres ta chaussure? C'est pour faire quoi? C'est ouvert. C'est ouvert. Il faut devenir musulman, mon frère. C'est mieux pour toi. Hein? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Hein? Est-ce que tu es prêt à devenir musulman? Non, sinon j'ai vu d'autres choses clairement qui peuvent être dans des musulmans. Je m'appelle là-bas. Mais voilà pourquoi je suis là te montrer. Toi-même, tu viens de constater quelque chose. C'est que moi, je vais sûrement dans le paradis. Donc l'islam te dit quand tu es musulman, tu vas tout droit au paradis, selon l'islam. Est-ce que tu peux devenir chrétien, christianiste céleste? Hein? Tu peux devenir chrétien, christianiste céleste? Mais Jérusalem, moi. Non, christianiste céleste. Christianisme céleste. Tu peux devenir chrétien rose croix? Hein? Tu peux changer, tu peux quitter catholique pour aller où? Aujourd'hui, catholique a fait quoi? Bon. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, par exemple? Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Puisque les musulmans là. Je dis les musulmans. Oui, je t'écoute.
C'est que moi, je vois dans les musulmans, là, ils n'ont pas trop pitié. Et puis, ils aiment faire trop de mal à autres. Hey. Donc, c'est ça qui fait que moi, je décroche. Mais tu as déjà vu dans ta propre famille où il y a musulmans, là, ils ont fait du mal à quelqu'un? Ta propre famille où il y a musulmans, là? Dans mon propre famille, que les musulmans, je n'ai pas fait qu'ils ont... non, ils ont fait pas mal à quelqu'un. Donc, ça veut dire que ceux qui font du mal aux gens, ce n'est pas des musulmans. Le Coran dit, celui qui va tuer une personne seulement, Allah va se fâcher contre lui. Le Coran dit de sauver l'âme des gens, de sauver la vie des gens. Le Coran n'a jamais dit d'aller tuer quelqu'un. Il ne faut pas regarder ceux qui tuent les gens au nom de l'islam. Ils ne sont pas musulmans. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Maintenant, si tu veux te baser sur ça, même dans la Bible, si tu te donnes un verset, tu seras découragé. On dit qu'on a qu'à tuer les nouveaux bébés dans la Bible. Est-ce que toi, tu n'as pas vu ça? Alors que le Coran n'a jamais dit ça. Alors que moi, je veux que tu deviennes musulman. Ce n'est pas pour autant, je vais rentrer dans tous ces détails-là. Si tu es prêt pour devenir musulman, c'est maintenant ou jamais. Mais bon, je ne peux pas t'obliger, quoi. Comme l'islam, on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Tu as boaké, non? Oui, j'ai boaké. Donc, quand tu es prêt pour devenir musulman, tu vas m'appeler? Hein? Est-ce que quelque chose t'empêche à devenir musulman? Parce que je dois appeler quelqu'un d'autre. Ouais, c'est quelque chose qui m'empêche. Puisque, je dis, les musulmans, là, il y a beaucoup, même les imams, là, souvent les imams, même, là, peuvent mis quelqu'un dans le mal. Est-ce que tu as une fois vu un imam a fait du mal à quelqu'un? Tu as une fois vu ça où? Ah, attends, j'ai dit, il y a un ami qui était musulman. Donc, il a discuté avec son voisin à cause d'un terrain là-bas. Donc, par fini, il allait voir, il allait expliquer à son imam, quoi. L'imam même allait chercher quelque chose pour aller mis dans les terrains. Son voisin, là, il a devenu fou. Non, ça, c'est pas un imam. Il y a les féticheurs, vous confondez. Attends d'abord, je vais t'expliquer. Tu confonds. Alors, faut écouter. Je dis, mais au moins dans l'islam, il y a les imams qui font ça. Mais donc, nous, les catholiques... Je dis, c'est pas les imams, ça. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Si tu veux rentrer dans ça, là, faut pas regarder le comportement d'un individu, une personne, pour te décourager de l'islam. Ça veut dire quoi? Si toi, tu es mauvais chrétien, là, est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont mauvais? Non. Alors... Si une personne a posé un acte qui n'est pas bon, est-ce que ça veut dire que c'est tous les musulmans qui sont comme ça? Ou bien ça veut dire que c'est les musulmans qui lui ont demandé de faire ça? C'est trop facile. Quelqu'un peut faire du mal à quelqu'un, ça n'engage que lui. Est-ce que c'est l'islam qui lui demande de faire? Si tu n'as pas envie de devenir musulman, on peut te comprendre, mais il ne faut pas prendre des prétextes. Donc dans ta famille là, donc si toi tu trouves aujourd'hui à l'église, quelqu'un a fait du mal à quelqu'un là, est-ce que c'est pour ça que tu as dit que tous les chrétiens sont comme ça? Toi tu ne regardes pas ces vidéos, tu ne regardes pas sur Facebook les vidéos qui traînent. Comportement de tel pasteur, comportement de tel pasteur, de tel prêtre, de tel ceci. Est-ce que c'est pour ça que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que tous les chrétiens sont comme celui-là? Non. Est-ce que c'est parce que lui, il a posé quelque chose qui est mauvais? Non, on va dire non. Tous les chrétiens sont mauvais. Tous les chrétiens ne sont pas mauvais. C'est parce que c'est lui-là qui a fait ça. Va sur Facebook. Ils ont attrapé des pasteurs en train de coucher avec des femmes, des gens à l'église. Dans l'église même, ils l'ont filmé. Les gens ont couru pour aller le filmer. Mais est-ce que ça veut dire que tous les chrétiens sont comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire que tous les pasteurs sont comme ça? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est le christianisme qui lui demande de faire ça? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est la Bible qui a dit qu'il n'a qu'à faire ça? Non. C'est lui son comportement là. C'est lui là qui est le mauvais. Ce n'est pas tous les chrétiens qui sont mauvais. Est-ce que tu as compris ça? Oui. Voilà comment un homme doit réfléchir. Quand un chrétien est mauvais, on dit lui là, c'est pas un chrétien, c'est un mauvais. Il n'a rien à voir avec un chrétien. Il est en train de gâter le nom des chrétiens. C'est comme ça un musulman doit réfléchir. Et c'est comme ça un musulman fait. Nous là, on n'accuse pas tous les chrétiens. Russophone comme ça là, c'est pas un chrétien. Lui là, c'est pas un chrétien. Mais est-ce que les gens, alors qu'il se dit qu'il est chrétien, il se dit le chrétien, il est en train de propager la haine même qui c'est dans son cœur. Et ça, c'est un chrétien. Alors que le bon chrétien, il y a des chrétiens, moi j'ai échangé avec eux ici, jusqu'à même je les ai invités, je les ai donné le Coran cadeau. Ils sont devenus des bons amis. Il y a un même sur la liste ici, là, il a bobo, il s'appelle l'évangéliste. Si tu veux, il l'appelle tout de suite. Chaque jour, il m'appelle et puis on cause. Est-ce que tous les chrétiens sont comme ça? Non, il ne faut pas regarder ça, hein, frère. Tu as bien compris? Oui, j'ai bien compris. Donc, tu es prêt à devenir musulman? Donc, je réfléchis. Merci beaucoup pour ta réflexion. Bonne soirée à toi. Jean le Baptiste. Voilà, dernière personne, c'est Estelle. J'appelle Estelle et puis on va terminer parce que voilà, il faut qu'on termine. 57 ans. Opération ticket, hein, 1000 francs, 2000, 5000, 10 000 francs pour les tickets. Voilà, donc
Si vous voulez acheter les tickets pour la construction de notre complexe islamique chargé de convertis, est actuellement en ligne. Merci. vous envoyez, vous appelez le numéro suivant 07 47 32 04 55 07 47 32 04 55. C'est un WhatsApp, c'est mon numéro également. Donc vous pouvez participer en achetant le ticket, opération ticket. Ramadan c'est dans quelques mois, dans quelques semaines, hein. Bon, dans un mois pratiquement. Donc Inch'Allah, qu'Allah fasse que le Ramadan nous trouve en vie. On dirait ça là. Allô? 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 Allô, Estelle? Allô? Eh, c'est pas mon téléphone. La plaquette, tu entends la plaquette qui change. Ça perd réseau. Ou bien sa connexion. Ça arrive ça souvent. Appelle. Ouais, c'est réseau. Moi, quand je fais ça, Quelqu'un a appelé. Allô? Allô? Bonjour, ma soeur Estelle. Oui. On dit quoi? Oui, ça va. On a déjà fait ta conversion ou bien? Oui, je devais passer là-bas prendre les kits là, non? Et puis, voilà. Ah, ok, d'accord. Donc, demain, je vais passer parce qu'aujourd'hui, je descends, je ne travaille pas demain. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, demain, tu viens au bureau, ma secrétaire va te remettre ton kit. Il n'y a pas de souci. Merci, ma fille. Merci à vous aussi, papa. Voilà. Allô, frère? Allô? Appel terminé. Allô? Bluetooth. C'est activé? Allô? Eh, c'est pas éteint. Bon, attends, on va. Non, c'est activé. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef frère. Oui. Oui, bonsoir. Le Mali. Attends, ne quitte pas. Hein. Je vais te mettre en relation avec la connexion ici. Allô? FM mode. Bluetooth mode. Ok. Allô? Allô? Voilà, je vous écoute maintenant. Oui, je vous entends très bien. C'est qui, s'il vous plaît? C'est Oustaz Diané. Oustaz Diané, j'ai mon frère. Allô? Allô? Oui, Oustaz Diané. Oui, c'est Oustaz Diané. Oui, je ne connais pas Oustaz Diané. Ouais, c'est la DDR. J'ai mon ami que j'ai... Oui. Voilà, je vous cherchais il y a longtemps. Ok, bonne année. Longtemps. Merci. Voilà. Donc, je vous écoute alors. Oui, oui. C'est de la part de Dr. Franck, là, c'est ça? Effectivement, c'est ça. Merci bien. Au fait, c'est un ami à moi. On travaille ensemble. Maintenant, il est devenu musulman. D'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas musulman. Mais je veux connaître la religion musulmane parce qu'il m'a parlé, mais il m'a dit qu'il ne connaît pas, il ne sait pas comment il me parler parce qu'il n'a pas l'art et la connaissance qu'il faut. Mais ce qui me préoccupe un peu plus, c'est que il y a un grand changement un peu de niveau de sa vie, un très très grand changement. Je veux savoir si vous l'avez vendu les huiles de auction ou qu'est-ce qu'il y a, je ne sais pas, parce que je ne sais pas, il y a un grand changement. Vous m'expliquez un peu comme ça, je vais devenir, ou bien qu'est-ce qui l'a poussé à devenir musulman, je ne sais pas. Ok, merci beaucoup mon frère, merci déjà pour, voilà. D'abord je vais répondre rapidement, il n'y a ni huile d'onction, ni potion magique, ni quoi que ce soit en islam pour devenir musulman. Et on ne devient pas musulman pour avoir une vie paisible ou bien encore pour avoir une vie de richesse ou encore pour avoir une belle vie. Non, c'est pas ça l'objectif. Parce que lui également s'est converti par le biais d'un autre frère qui s'est converti en islam qui est en France. Et c'est le comportement du frère là. Il a vu que vraiment, depuis que le frère s'est converti en islam de façon sincère, bon, Allah a fait une grâce à cette personne là, sa vie a changé, il est aimé au travail et tout. On va dire, est-ce que c'est grâce à l'islam qu'il est devenu comme ça? Alors, Allah. Parce que si tu regardes ça et que toi tu deviens musulman et que ta vie ne change pas, tu diras mais attends, il y a quel problème? Non, la conversion n'est pas basée sur le changement de vie. Le bien peut venir comme le mal peut venir. En islam, on dit c'est Dieu qui a donné, c'est lui qui reprend. Donc, quand tu te convertis à l'islam, 1, tu le fais de façon sincère. 2, tu pratiques l'islam de façon sincère. 3, tu présentes tes problèmes à l'éternel Dieu. C'est à lui de régler ou de ne pas le régler, ça dépend de lui. Mais si vous devenez musulman aujourd'hui, une seule est sûre, si vous mourrez musulman, tout droit au paradis.
Ça, le Coran le confirme. Si vous vous convertissez... Oui, bien sûr. Attendez d'abord. Vous avez souligné quelque chose qui est très important. Vous avez dit qu'on ne devient pas musulman pour la richesse. Oui, je le sais. Je n'ai pas dit que le fait qu'il est devenu musulman, il est devenu riche ou quoi. Non, je n'ai pas dit ça. En fait, c'est les remarques que je fais. Tu peux être avec quelqu'un, un ami, tu vois, il n'y a pas de concurrence au niveau du travail, il n'y a pas de concurrence au niveau de la vie. C'est spirituel ou quoi. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Moi, malgré que je ne pratique pas de religion, mais je sais qu'il y a un Dieu qui nous a créés, au fait. Voilà, cela ne veut pas dire que je suis ignorant. Je n'ai pas eu la chance de faire l'histoire de devenir musulman ou chrétien. Ça, je ne cache pas, je suis franc et je l'avais dit. Maintenant qu'il n'est pas encore trop tard pour moi, si j'ai vu un grand changement, il n'est pas seul. Parce que j'ai vu qu'il s'est converti. Après encore, il y a Herman qui s'est converti. Ils sont deux. Mais à chaque heure du travail, l'heure de prière, ils vont faire la prière, ils sont aimés. Et puis, au fait, même moi, quand je le vois, il me plaît. Au fait, il y a un grand changement. Je ne sais pas comment vous expliquer cela, quoi. Il y a un grand changement. L'autre a le front qui est bien noir. L'autre est comme ça, les habillements. Il y a plein de trucs qu'ils faisaient avant, ils ont limité. Et ce qui est plus marrant, c'est que lui, il est de nouveau converti. Mais il est devenu plus musulman que celui qui est né dans cette religion. Il fait les prières à l'heure, il fait plein de choses, il a limité plein de choses, même des sorties, tout. Pourtant lui-même qui est musulman, fait des choses que vraiment un homme censé doué d'intelligence ne le fait pas. Bon, moi, je ne vais pas suivre quelque chose, moi je veux connaître la vie des gens musulmans, de me montrer quelle est cette religion qui a vraiment bouleversé la vie de l'autre. Et puis vous m'avez dit tout à l'heure que si je deviens musulman, que je vais directement au paradis si je meurs. C'est-à-dire si je suis musulman aujourd'hui, je meurs demain, je vais directement au paradis. Mais tout le monde va aller au paradis, c'est pour cela qu'on est là. Et je veux que vous m'expliquiez, vous me montrez où c'est écrit que si je meurs, je vais au paradis, parce que je ne connais rien de l'écriture. Effectivement, tu as tout à fait raison. Les frères dont tu parles qui sont devenus musulmans, je me rappelle bien, j'étais encore au village en 2021, il a appelé au téléphone. Nous étions encore devant la petite case et il a appelé, il a même pleuré lors de sa conversion. Beaucoup de personnes ont vu la vidéo à travers le monde. Mon frère Cramo Soirée, depuis l'Angleterre, ne fait que partager la vidéo. Je le salue au passage. Donc, quand tu meurs musulman, selon le Coran, Sourate 43, versets 68 à 70, ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Première sourate. Je vais noter, s'il vous plaît, je vais noter, je vais faire des recherches parce que c'est très important. Effectivement, sourate 43. Oui. Verset 68 jusqu'à 70. 68, 70, oui. Ok. Ça, c'est la première sourate. Deuxième sourate, sourate 46, verset 13 à 14. Sourate 46. 46. Ok, oui. Sourate 46, verset 13 à 14. Allah dit, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, ils le proclament, ils se réclament, ils le proclament haut et fort. Notre Seigneur c'est Allah. Et ensuite, ils se tiennent sur le droit chemin, ils ne doivent avoir aucune crainte. Ils ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Maintenant, je vais prendre une sourate pour toi qui te concerne ici. Sourate 25, verset 68 à 70. Allah il dit, qui n'invoque, je prends 67, sourate 25, 67, voilà la sourate du discernement, qui lorsqu'ils dépensent ne sont ni prodigieux, ni avares, mais se tiennent au juste milieu, qui n'invoquent pas d'autres dieux avec Allah, c'est-à-dire toi par exemple, tu ne dois pas invoquer d'autres divinités à part Allah, et ne tue pas la vie que Allah a rendue sacrée, sauf en bon droit, ça s'appelle légitime défense, qui ne commettent pas la fornication, quiconque fait cela encourra une punition. Verset 69 de la sourate 25. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection et il demeurera éternellement couvert d'ignominie. Verset 70. Sauf celui qui se repent. Et puis cette personne croit en Allah. Et puis il accomplit une bonne œuvre. Ces personnes-là, ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions
en bonne action. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu te repens tout de suite. Tu acceptes Allah comme divinité. Tu acceptes l'islam. Mohammed est son messager. La paix de Dieu soit sur lui. Tous tes péchés que tu as commis par le passé, Allah va changer ça en bonne action pour te donner encore. Et puis, pardonne tous tes péchés, sauf les péchés que tu vas commettre après ta conversion, il va les prendre en compte. Et si tu commets une bonne œuvre, Sourate 6, le verset 160, Allah dit, quiconque viendra avec un bien, il aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal, il ne sera rétribué que par son équivalent et on ne leur fera aucune injustice. Tu comprends? Le verset 71 de la sourate du discernement, le 25. Quiconque se répand et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas, voilà, ceux qui ne donnent pas de faux témoignages et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement. Et lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds, ni aveugles, etc., etc. Il y a beaucoup de versets dans le Coran qui te garantissent le salut. Sourate 2, verset 82. Ceux qui croient et font les bonnes œuvres, voilà les gens du paradis. Le salut du musulman est garanti dans le Coran 100%. C'est pourquoi je mets souvent les chrétiens au défi. Il n'y a pas un texte dans le Coran, ou sinon dans la Bible, où on dit chrétien est accompagné d'entrer au paradis. Ça n'existe pas, mais ça est dans le Coran. Mais on dit, quiconque croit sera sauvé. Mais croit en quoi? En qui? Le musulman croit en Jésus et à la parole que Jésus a annoncée, que Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Jésus a dit clairement dans la Bible, Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est-à-dire l'obtention du paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Lui, Jésus, le reconnaît comme l'envoyé de Dieu. C'est ce que les musulmans proclament nuit et jour, nuit et jour. Il y a un seul véritable Dieu, Jésus. Donc, il est l'envoyé. Donc, monsieur, si je comprends bien, vous me dites, je vous ai compris très bien, j'ai noté les trucs, je crois. Vous me dites que les musulmans croient en Jésus. Les musulmans croient en Jésus en tant que Dieu, parce que je trouve que c'est les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, parce que moi je ne connais pas trop. Mais les musulmans croient aussi que Jésus est Dieu. Pourquoi n'est pas alors suivre le christianisme? Parce qu'il y a plusieurs divisions au niveau du christianisme, il y a plusieurs groupes de christianisme au fait. Le musulman ne croit pas et ne croira jamais que Jésus-Christ est Dieu. Et aucun musulman sur la planète Terre ne croit que Jésus-Christ est Dieu. Aucun musulman sur la Terre ne croit que, voilà. Les musulmans croient réellement. Du coup, pour moi, j'ai mal entendu. Alors. Voilà, non. On croit que c'est un envoyé. Il est envoyé de Dieu, il est un prophète. Comme Moïse, comme Abraham, seulement qu'il a été conçu de façon différente que Moïse. Hein, Moïse a été conçu différemment de Jésus. Même moi, je le sais. Ouais, ça, voilà. Oui, ça, Mais le problème, c'est que toute personne qui va adorer Jésus-Christ comme divinité, comme Dieu, si tu meurs dans ça, tu vas tout droit en enfer. Oh. Ah, il est là. Merci beaucoup. Voici le problème. Voici mon problème qui est là. Le problème, pourquoi je ne suis pas chrétien ni musulman? Parce que d'autres adorent Jésus. Donc, quand on lit le livre, je lis la Bible, mais pas, je ne connais pas trop des notions. Quand on lit la Bible, on sait qu'il n'est pas Dieu. Mais selon les Saint-Esprit, on sait qu'il n'est pas Dieu. Mais il a été envoyé, c'est-à-dire c'est un envoyé de Dieu comme les autres prophètes, comme ils ont été et envoyé tout le monde. C'est-à-dire Moïse, Abraham, tout consort en fait. Mais le problème c'est que l'autre il a été converti, il m'a dit que Jésus a été envoyé spécialement que pour les enfants d'Israël. Mais pourquoi le monde entier, dans le monde entier, certaines personnes croient que c'est lui qui est Dieu. Pourtant moi je sais que c'est un envoyé. Mais d'autres croient qu'il est Dieu. Mais je trouve que lui me dit que même Jésus priait comme les musulmans. Je dis, mais moi, ils m'ont jamais appris ça, ils m'ont jamais montré ça. Ça, c'est des choses qu'ils ne vont jamais te montrer, parce qu'en te montrant ça, ça va t'orienter vers l'islam. Frère, dans la Bible, Jésus-Christ est un envoyé de Dieu. Dans la Bible, Jésus-Christ priait Dieu. Oui. Alors que quand on est Dieu là, on ne prie plus Dieu. Un Dieu ne peut pas prier un autre Dieu. C'est une question de bon sens. Voilà, à moins que les frères ne veulent pas réfléchir. Quand il est déjà Dieu, ce n'est plus à lui d'aller adorer Dieu encore. Alors que Jésus adorait Dieu dans la Bible. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Très bien. Deuxièmement, la maman de Jésus s'appelle Marie. Est-ce que la maman de Dieu doit s'appeler Marie?
Non. Quand Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, est-ce que Marie adorait son fils qui était dans son ventre? Non. Est-ce que Marie n'adorait pas Dieu avant de mettre Jésus-Christ au monde? Bien sûr. Mais lequel est le Dieu qu'elle adorait avant qu'elle mette Jésus au monde? Ce n'était pas Jésus. Quand l'ange Gabriel est venu à dire à Marie qu'elle va concevoir un fils, elle doit lui donner le nom de Jésus. Quel est ce Dieu-là qui a envoyé l'ange Gabriel pour aller dire à Marie, elle va concevoir un fils, elle doit lui donner le nom de Jésus? Maintenant, Jésus est né de Marie. Maintenant, Gabriel a été envoyé par qui? Le bébé qui vient de naître là? Non, 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 non. C'est le Dieu suprême qui a envoyé Gabriel. Ouais. C'est lui qui commande Gabriel. Donc, Jésus-Christ a été envoyé par Dieu. Il n'est pas Dieu, ça. Tous ceux qui disent Jésus-Christ est Dieu, vraiment, je leur demande pardon de se repentir le plus vite possible. Parce qu'au jour du jugement dernier, Jésus-Christ a été clair dans la Bible. Il dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, 24 à 25. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Écartez-vous de moi. Voilà, vous qui commettez l'iniquité. Jésus même, ça va se prosterner. Voilà, il va se prosterner, frère. Maintenant, moi, je vais devenir, je vais devenir musulman, mais je ne vais pas devenir musulman barbare. Il faut que je sois clair. Je ne vais pas devenir musulman parce que les autres sont musulmans ou que je vais devenir. Je veux connaître sa religion parce que je trouve que la fin du monde est en train de venir avec les guerres par-ci par-là. J'ai lu un passage du Coran de celui qui prêche là, comment on appelle là. Le Congolais là, il disait quand la fin du monde va arriver, il y aura des homosexuels, il y aura plein de choses. Et Abdoumadi, merci mon frère. Il a dit plein de choses vraiment qui est dans le Coran. Que moi, je ne peux pas lire le Coran, je ne sais pas comment ça se passe. Mais il a dit plein de choses parce que je regarde un peu ces vidéos. Lorsque l'autre s'est converti, il m'a dit de regarder un peu plusieurs fois ces vidéos. Tout ce qu'il dit, et je me rends compte que tout ce qu'il disait, c'est des révélations. Et actuellement, nous sommes en train de vivre ça. Je trouve que vraiment Dieu a parlé dans la religion musulmane. Il a dit plein de choses et on est en train de vivre ça, sauf les ignorants. Sinon, ceux qui sont d'une intelligence, moi je peux comprendre ça. Maintenant, moi je veux devenir musulman. Si je deviens musulman, ce que je vais faire, comme des petits, c'est-à-dire des adultères, plein de choses. L'autre m'a dit que tu vas me pardonner tout, je vais être pardonné comme si un nouveau-né. Mais si je deviens musulman, en fait, je veux devenir plus que eux, parce que je ne veux pas être au même degré que eux. Je veux devenir un vrai musulman, je le dis bien, un vrai musulman. Pas celui qui prend les bombes pour me suivre, pour dire, comment vous dire ça. Et puis je tue, non. Parce que j'ai tendance que d'autres personnes pensent que être musulman, c'est ça. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans le Coran. On peut dire musulman, si l'autre ne prie pas comme toi, il faut te tuer avec lui, je ne sais pas. Parce que je ne connais pas, je veux connaître la religion avant de rentrer dans la religion. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Aucune sourate ne dit si l'autre ne prie pas, il faut le tuer. Non, le Coran n'a jamais dit ça. Le Coran dit, repousse le mal par le bien. Voilà celui avec qui tu avais une animosité. Il deviendra tel un ami chaleureux. Sourate 41, verset 34. Le Coran dit dans la sourate 5, verset 8, que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste contre ce peuple-là. La haine pour un peuple ne doit pas vous inciter à être injuste contre ce peuple-là. Allah a été clair dans le Coran, Sourate 5.32, quiconque va tuer une seule âme innocente, tu vas tuer une âme innocente, voilà, il faut considérer comme si tu avais tué toute l'humanité. C'est le Coran qui le dit. Si tu fais don de vie à une seule âme innocente, reconnais ça comme tu as fait don à toute l'humanité. C'est Allah qui le dit. Ne tue pas la vie que Allah a rendue sacrée. Il a dit, sauf en bon droit. Ça veut dire quoi? La légitime défense est islamique. Quelqu'un ne peut pas venir tomber 6 mois astaghfirullah dans ma maison. Je vais croiser les bras parce que Jésus a dit, si on te frappe sur la joue droite, il faut donner la joue gauche. Je vais me défendre. En me défendant, si je l'ai désarmé, je n'ai plus le droit de le tuer. Mais dans la défense, s'il est mort, c'est Allah qui a voulu. Je n'ai pas voulu le tuer, mais j'étais en train de me défendre. Quiconque va tuer une âme innocente, il a tué toute l'humanité. Le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Le djihadisme dans le sens d'aller tuer des gens au nom d'Allah, Allahu Akbar par-ci, Allahu Akbar par-là, n'a rien à voir avec l'islam. Frère, il y a des chrétiens arabes. Il est chrétien, mais il est arabe. Si lui, dans sa langue arabe, il va dire Allah est le plus grand, il va dire quoi? Il va dire Allahu Akbar. Et si toi tu arrêté à côté, tu dis voilà un musulman. Alors que c'est un chrétien. Mais dans sa langue, il dit Allahu Akbar, Allah est le plus grand. Non, l'islam n'est pas terroriste.
L'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas aigle. Les musulmans ne sont pas des terroristes. Ce sont les terroristes qui disent, eux, ils sont musulmans. Nous disons, vous êtes des terroristes, mais vous n'êtes pas musulmans. L'islam, c'est la paix. L'islam, c'est l'amour du prochain. Donnez de la nourriture aux besogneux. Donnez de la nourriture aux mendiants, aux orphelins, aux veuves, aux prisonniers. Même si ton voisin est chrétien, donne-lui à manger. C'est le Coran qui le dit. Donne-lui de la nourriture. Si tu deviens musulman aujourd'hui, tu n'es pas perdu. Au contraire, tu es en train de pratiquer la religion de tous les prophètes. Mon frère, Jésus n'était pas chrétien. Si Jésus était chrétien là, il allait être soit chrétien évangélique, ou bien catholique, ou bien protestant, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, Séma, Christianisme Céleste, Témoins de Jéhovah, les saints des derniers jours, Mormons, etc., etc. Il allait être chrétien quoi? Jésus va descendre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Jésus descend en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il va aller prier dans quelle église? Tout le monde est en train de parler de Jésus ici. Non, Sainte Marie, Mère de Dieu. Non, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, 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 Jésus ne portait pas chaussures. Non, 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 témoin de Jéhovah, il est le Fils de Dieu. En tant que les musulmans, nous, on est prosternés le visage contre le sol. Quand Matthieu 26, 39, Jésus aussi a prosterné, il a prié. Jésus s'est levé à 5 h du matin pour prier. Marc chapitre 1, verset 35. Aucun pasteur ne peut t'enseigner ça parce que tu vas devenir musulman. Mon bien-aimé, si tu es musulman, avant d'aller prier, tu vas enlever tes chaussures pour aller rentrer dans la mosquée. Parce que c'est un lieu saint. Mais même dans ta propre chambre où tu dors, tu ne vas pas rentrer avec les chaussures. Parce que tu considères là-bas aussi comme un lieu saint. Mais bizarrement, si tu étais chrétien, tu vas rentrer avec les chaussures à l'église. J'ai posé la question aux chrétiens de me répondre. Pourquoi vous ne rentrez pas avec chaussures dans votre propre chambre où vous dormez? Vous rentrez avec chaussures dans l'église. Entre votre chambre et l'église, lequel est le lieu qui est plus saint? La mosquée s'en débarrasse parce qu'on enlève les chaussures pour aller prier. Conformément à la sourate 20, verset 12, Exode chapitre 3, verset 5, Dieu dit à Moïse, enlève tes chaussures, tu es dans un lieu saint. Les musulmans sont dans le monde. Tu vas à la Mecque, on va prier dans le même lieu. Tu vas venir en Côte d'Ivoire, je dirige la prière ou bien toi tu diriges la prière. Même si j'ai fait une erreur, l'imam qui est derrière moi, il peut me corriger. Mais si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas le faire. Un pasteur n'a qu'à venir me lire un seul passage de la Bible, du premier verset jusqu'au 10e verset, sans regarder, sans faire d'erreur. Même si on trouve ce pasteur-là, on va taper au moins un an avant de les trouver. Et si ce pasteur existe, on les invite au débat, ils n'ont qu'à venir lire un seul passage de la Bible, peu importe le passage qu'ils veulent. Du premier verset jusqu'au 10e verset, nous on attrape la Bible et puis on regarde. Et puis il n'a qu'à lire. Il va taper poteau du début jusqu'à la fin. On va appeler un enfant de 15 ans. Il va lire une sourate du Coran, du premier jusqu'au 30e verset, sans erreur de virgule. Parce que c'est un don de Dieu, ça vient de l'éternel Dieu. Le Coran n'a aucune contradiction. Moi seul, il y a 17 Bibles à la maison. 17 Bibles, j'en ai. Les témoins de Jéhovah, dans leur Bible, il y a au moins 14 versets qui sont coupés, qui n'existent pas dans la Bible des témoins de Jéhovah, mais qui existent dans l'I second, mais qui n'existent pas dans l'I second révisé. Il y a un problème, frère. Alors, mais dans la Bible, Dieu dit que lui regrette pourquoi il a créé l'homme. Comment l'omniscient peut dire lui regrette? Genèse chapitre 6, verset 6 à 7. Comment toi tu es Dieu et puis toi tu regrettes pourquoi tu nous as créé? Non, Allah dit dans le Coran, sourate 2, 255, il connaît leur passé et puis il connaît aussi leur futur. Depuis le ventre de notre maman, Allah savait qui on allait devenir, mais il n'intercède pas. Parce qu'il a laissé chacun doté de libre arbitre. Il y a le destin et il y a le libre arbitre. Le destin a voulu que tu me racontes aujourd'hui pour parler. Mais pour que tu deviennes musulman ou pas, c'est ton libre arbitre, c'est ton choix. Allah connaît le résultat, mais il ne va pas intercéder, il ne va pas parler. Il nous observe. Et la communauté musulmane nous observe. Nous sommes en direct, il y a 1000 et quelques personnes qui sont connectées. Tout le monde attend ta dernière version. Si tu deviens musulman tout de suite, tous tes péchés sont pardonnés. Tu peux devenir plus que moi-même musulman. Parce que les musulmans délaissent un peu souvent la prière ou bien l'islam. Mais celui qui devient musulman, il devient 10 fois, c'est-à-dire enraciné dans la religion que les chrétiens. Mon bien-aimé Aziz Khan qui est en Égypte, il était chrétien. Aujourd'hui, Aziz, il est bé. Dans le jargon ivoirien, il est chargé même. Mais il était chrétien. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'Ismaël Aka. Il est fils de pasteur. Aujourd'hui, Ismaël donne des développements, mais je suis arrêté, puis je suis content. Et c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi. Moi, je suis jamais allé à l'école. Mais l'école franco-arabe que j'ai fait, équivalent de CE1, j'ai tout ramassé, j'ai collé. Et puis, j'ai dit, allons au front. Allah, il dit, ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers. Et Allah est en vérité avec les bienfaisants. Quand tu luttes dans le sentier d'Allah, avec ta force, ton énergie, nuit et jour, même si tu ne connais rien, Allah te donne la connaissance. Parce que c'est lui qui donne la connaissance à celui qui ne sait ni lire ni écrire. Jésus n'a pas été chez un rabbin pour apprendre.
Moïse n'a pas été chez un rabbin pour apprendre. Mohammed n'a pas été chez un rabbin pour apprendre ou un guide religieux. C'est la révélation de l'éternel Dieu qui leur a donné pour qu'ils puissent traverser ou bien pour qu'ils propagent le message de l'islam à l'humanité tout entière. Sauf l'éternel Dieu va nous arracher le souffle de vie qu'il nous a confié. On ne va pas arrêter de prêcher l'islam. On va toujours ramener les gens, le maximum de personnes à devenir musulmans parce que la vérité va vous affranchir. Jésus a dit dans Jean 8,32, tu as la parole mon frère. Ah ouais, mais vraiment, je suis glacé, en fait, comme on dit, hein. Je suis glacé, c'est comme si tu viens de me libérer ou bien tu viens de m'annoncer le décès d'un être cher, quoi. J'ai eu froid un coup, je sais pas, vous connaissez tout le courant en tête comme ça, avec tous ces livres comme ça en tête? Parce que moi, je vais devenir comme vous, plus que vous, hein, parce que là, je suis classé complètement, le cœur est devenu léger, en fait, je sais pas. Sans exister, je vais convertir. Là, je sais pas, vraiment, il fallait vraiment quelqu'un de bien pour nous montrer, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait, quels sont les sacrifices, comment ça se passe? Il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'offrande, il n'y a rien à payer. Il suffit de répéter l'attestation de foi, reconnaître avec ta langue, dans ton cœur, il n'y a pas de Dieu en dehors d'Allah. Mohamed est son messager, Jésus-Christ est son messager, c'est fini, c'est tout. Tu ne payes pas 5 francs ou quoi que ce soit. Au contraire, je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour t'encadrer, pour te montrer comment on fait la prière. Il y a 2 maîtres coraniques qui sont prêts, qui t'attendent pour t'encadrer, te montrer le B.A.B.A. Tous les erreurs que tu vas faire sans les savoir, ne tiens même pas compte de ça. Allah pardonne tout ça parce que tu es nouveau. Il faut apprendre à faire les 4 pattes d'abord. Il faut apprendre à t'asseoir. Il faut apprendre à te lever. Il faut apprendre à marcher un peu. On va attraper ta main et de suite. Tu vas dépasser même tes 2 frères qui sont devenus musulmans, Inch'Allah ta'ala. C'est la grâce d'Allah et c'est le cœur qui parle, mon frère. Moi je parle, moi je parle avec le cœur. C'est vrai qu'il y a des défauts. Je vais poser une question. Je vais poser une question un peu gênante au fait. Allons-y. Je suis sincère, droit au cœur. Je vais devenir musulman. Mais vraiment, je veux que vous faites tout votre effort pour que je devienne comme vous. Je veux connaître tout, mémoriser dans la tête comme vous. En fait, je vais dépasser les autres même. Je vais être vraiment un musulman. Et est-ce que c'est gênant pour moi? C'est obligatoire que je marie une femme musulmane parce que je ne suis pas marié, hein, ça je ne cache pas. Je ne suis pas marié. Je vais essayer de ranger un peu ma vie parce que je sais que chez un homme, il y a des désordres un peu dans ma vie. Et je veux vraiment aussi que vous m'encadrez sur ça. Vous m'encadrez vraiment si je veux parler, parce que je veux quelqu'un qui est soulagé. Je suis content sur moi, comme ça. Je suis vraiment content sur moi. Je veux que vous me faites la conversion. Puis après, vous allez me guider pour devenir comme vous. Comme vous, vraiment. Je veux devenir comme vous. Mémoriser tout dans la tête. Moi aussi, je vais essayer de convaincre les gens aussi comme ça. Et les tirer du ténèbre pour les envoyer à la lumière. Merci beaucoup. On va passer à la conversion. Tout ce que tu as dit après, ça sont des petits détails. Moi, je pense que dès qu'on finit la conversion, demain, Inch'Allah, on va se prendre sur WhatsApp et puis on va tout organiser. C'est le plus important, la conversion, Inch'Allah. Donc, pour la conversion, il n'y a pas de souci. Tu répètes après moi. Ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha illa Allahu illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur.
Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Mohammed est son messager. Ok. Maintenant tu dis Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est aussi son messager. Takbir Allahu Akbar. C'est fini mon frère. Tu gardes tu retiens ton souffle. Pas de problème. Vraiment c'est comme une délivrance. Tu as été arraché même des griffes de celui, le banni, le diable. Parce que lui, il ne fait que tromper les gens pour les mettre sur la mauvaise voie. Aller adorer la créature au lieu d'adorer le véritable créateur. Aujourd'hui, tu es devenu comme un nouveau-né, un musulman sincère. En tout cas, je ferai le peu que je peux parce que la connaissance, c'est Allah qui le donne. Moi, cette grâce que Allah m'a fait, je suis en train d'utiliser ça de la bonne manière. Je n'ai pas été saint aussi par mon passé, mais je prends ce côté négatif pour transformer, pour prêcher l'islam à ceux qui, n'est-ce pas, sont disposés à entendre. Aujourd'hui, tu es devenu musulman, tu vas rejoindre tes frères dans la même communauté. On va t'encadrer dans le groupe WhatsApp. Tu auras toutes les questions à me poser. En ce qui concerne le mariage, ça, ce n'est pas un problème. Non seulement on va vous accompagner avec des bénédictions, et puis également, c'est toi qui feras ton choix. Quand je dis ton choix, moi, il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de leur trouver des bons maris. Ce sont des sœurs musulmanes vertueuses. Mais souvent, on se dit, bon, on ne connaît pas le comportement de l'un et de l'autre. Mais, Inch'Allah, de ta foi, de ce qu'on ressent dans ta conversion, j'estime que devant Allah, tu es quelqu'un de sincère parce que tu n'étais pas obligé de te convertir. Et nous ferons ce qu'on peut avec la grâce d'Allah, par la grâce d'Allah, par le doigt de la communauté musulmane. On va t'aider parce que tu viens d'arriver dans la communauté. Donc, c'est à nous de te tendre la main. Moi, je ne suis pas toujours disponible, mais je ferai l'effort. C'est ce que j'ai dit tantôt. L'imam Koné et l'imam Traoré sont en attente. Ils sont là, ils attendent que vous vous convertissez, disons. Ils attendent que je vous ajoute simplement dans le groupe. Et puis, ils vont vous aider vraiment. Voilà. Je suis libre, j'ai la tête qui est vraiment... J'ai le cœur très soulagé. Je suis très... Avec votre émission, je ferai mon possible. Si vous me permettez, on fait mon possible. Est-ce que c'est possible pour que je puisse vous voir vraiment, si soit venir ici ou soit moi je me déplace. Parce que là, je me sens libre en fait. Je sens quelque chose, je sais pas si c'est des miracles ou comment, je sais pas. Mais je sens que j'ai la tête tranquille maintenant. On me disait, mais je ne croyais pas en fait. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Je sais pas. Non, il n'y a pas de souci. Je sais pas, le mot me manque, je vous dis merci. Non. C'est quoi? C'est ça, l'émotion, c'est ça, c'est les émotions. Ça arrive à ton frère, le frère qui nous a mis en contact, pour lui était pareil, j'étais encore au village, il a pleuré à chaudes larmes. Voilà, donc par son comportement, lui aussi, il a contaminé les autres, ainsi de suite. Vraiment, tout ce que nous pouvons faire, c'est des bénédictions pour vous. Qu'Allah vous protège, qu'Allah fasse que tu deviens bon musulman. Je répète encore, les erreurs que tu vas commettre étant musulman, ne sachant pas que ce sont des choses interdites par l'islam, ne pense pas que voilà, tu as tout bafoué, tu as tout jeté en l'air. Non, tu ne savais pas. Voilà, quand on ne sait pas, Allah te pardonne. Quand on sait qu'on fait exprès, Allah se fâche contre nous. Mais là, tu n'as même pas besoin de croire à la mort de qui que ce soit pour être pardonné. Tous tes péchés sont pardonnés. C'est Allah qui l'a dit dans le Coran, comme je viens de le dire. Tu crois que Allah est le véritable Dieu. Mohammed est son messager. Tu es devenu musulman. Moi, je vais t'encadrer, Inch'Allah, avec les frères dans le groupe. Tu auras à me poser toutes les questions que tu veux hors antenne. Et je vais te répondre par tout ça. Parce qu'il y a des choses que tu ne pourras peut-être pas dire à l'antenne. Mais tous les musulmans font des bénédictions pour toi, mon frère. Tu es le bienvenu en islam. Vraiment, voilà. Moi, j'ai été très heureux. Et on te dit merci, quoi, pour ta sincérité. Merci à vous, merci vraiment. Moi aussi, je vous dis merci. C'est vraiment de vous dire merci de prendre votre temps. Oui. Je suis vraiment désolé de prendre votre temps non, parce que c'est facile. C'est mon devoir. Quelqu'un de guider sur le droit chemin. Et j'insiste encore, je vais devenir plus comme vous. Inch'Allah. C'est mon souhait parce que je sais que on a plus de longue vie. Je peux mourir demain ou je peux mourir aujourd'hui, ça dépend de Dieu. Mais je sais que si je meurs aujourd'hui, au moins, j'aurai, comme vous l'avez dit, et j'irai directement au paradis, c'est mon souhait.
Et c'est le cas contraire, je vais maintenant faire des bons actes, je vais faire les actes que vous recommandez, comme votre livre le recommande, pour notre livre maintenant, parce que je suis dans la religion maintenant, pour être vraiment sur le droit chemin. Le monde manque vraiment, je vais quasiment alléger, je vous dis merci vraiment, je n'ai pas trop pour votre temps, je ne suis pas manipuler la parole, merci. Merci beaucoup mon bien-aimé. Est-ce que tu veux prendre un nom musulman par exemple? Ou bien tu vas réfléchir? Oui, je prends le nom qui est le nom qui est plus actuellement pris en France. Je prends le nom Mohamed. Allah Akbar. Mohamed Rasulullah. Aujourd'hui dans la naissance, c'est le nom qui est plus. Merci beaucoup. Ça c'est un honneur. Mohamed veut dire le digne de louange. Mohamed Rasulullah. La plupart des enfants qui sont nés aujourd'hui en Europe, un peu partout, ils portent le nom de Mohamed. Et qu'Allah bénisse Mohamed, qu'Allah bénisse la famille de Mohamed et ses compagnons et tous les musulmans du monde. Le Ramadan c'est pour bientôt. Je pense qu'il faut continuer de regarder nos vidéos. Il y a des très bonnes choses qui arrivent bientôt, Inch'Allah. On est en train de préparer tout ça. Et on te dit merci beaucoup, Inch'Allah. On est en train de construire un complexe islamique. Chargé de vous les convertir. Quand tu viendras en Côte d'Ivoire, on va aller te faire visiter le complexe. Et puis, même le peu de temps que tu vas passer avec nous ici, on va te donner une formation intense. Quand tu vas retourner en France, Inch'Allah, Allah va faciliter la suite, quoi. Merci beaucoup. Je vais parler avec mes frères et puis moi-même je vais donner la pression. On va trouver un consensus à trois. On va venir à Abidjan. Je vais vous voir ce que ça demande. Il n'y a pas de souci. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonne soirée à vous, monsieur. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Muhammadou ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la victoire musulmane, c'est ça. C'est une victoire pour toute la communauté musulmane. Je vous dis merci, je suis fatigué, je suis warm, mais en même temps, au bout du tunnel, il y a du miel. Voilà, c'est une façon de parler. Merci à tous ceux qui nous suivent sur TikTok de l'autre côté et Facebook ici. Barakallahu fikoum. Je voulais saluer exceptionnellement un grand frère du côté de Rivera Palmeraie. Le grand frère Bakayoko, honorable Bakayoko. Et également, et son collaborateur, et tous ses collaborateurs, et Bema également, il va se reconnaître. Koro. Voilà un peu le résultat du travail. Voilà le résultat du travail. Non, prends le quarantaine. Voilà un peu. Donc, merci beaucoup. Merci pour ton soutien. Merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu fais pour la communauté musulmane. On ne saura te dire merci, Inch'Allah ta'ala. Qu'Allah te récompense. Qu'Allah également nous récompense. J'espère que tu es fier. Encore une fois, aujourd'hui, comme tu l'as dit, tu ne cesses de regarder nos vidéos. Également, ton frère qui est aux États-Unis, Ben, non? Voilà, donc je le salue. Depuis les États-Unis, Ben, Maryland, il est à Maryland. Voilà, c'est ça, il a retenu la ville. Grand frère, salam alaikum à toi. Et voilà encore, c'est une grande victoire. On était avec ton petit frère ce matin, dans la journée aujourd'hui, à la Palmeraie. On lui dit merci beaucoup pour son soutien à l'islam, pour la communauté musulmane. Qu'Allah le récompense. Daloa, du 10 au 13 mars, la DDS sera Daloa, pour, n'est-ce pas, une grande campagne d'islamisation. On a une dizaine de convertis du côté de Daloa. On va leur envoyer leur kit également. Et puis voilà. La suite est à Bangourou. C'est juste après Ramadan. Également, la DD est en train de se préparer pour venir à Adjaoui. Adjaoui, c'est après l'aéroport. Mais la date va être fixée. Je crois que ce n'est pas ce samedi. Ça doit être samedi sur prochain, Inch'Allah ta'ala. Donc, si tout se passe bien, nous serons à Adjaoui également. Donc, le jeudi prochain au Figayo. Et puis bon, c'est l'islam qui gagne. N'oubliez pas de nous soutenir pour la construction du complexe islamique de la mosquée. Les tickets sont là. 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. 1000 francs, 2000, 5000 et 10 000. Donc vous pouvez appeler le numéro 07 47 32 04 55. C'est un numéro WhatsApp. 07 47 32 04 55. Également mon petit Ouattara. Ouattara est le représentant. Il est le représentant de la DDR à la Riviera. Il dit Oustaz, faut me mettre le représentant de la DDR à la Riviera Palmeraie ici. D'accord. Donc prochainement je vais donner le numéro de Watt. Vous allez l'appeler. Il est le représentant de la DDR dans la Riviera. Pourquoi? Parce qu'on a des convertis. Va donner à maman, il va te donner. Et là on a des convertis dans la zone de la Riviera. Donc ils vont Watt va les coacher là-bas, les encadrer, les recenser également, pour que nous puissions avoir dans notre registre tous les convertis, Inch'Allah. Habitat de Soubré également, la DDR vient bientôt à Soubré pour un débat. Voilà, Alassane Semporé et la délégation
Il salue également Zoré. Zoré a pris une deuxième femme. Bon, voilà, on va faire droit pour lui. Mais voilà. Non, on attend d'abord. Hein. Madame doit accoucher Abdulmajid là. Donc, Inch'Allah, Kala facile. Tu me regardes mal quoi. Tu me regardes mal. Attends, demande comment vous payez le ticket. Vous payez le ticket, vous appelez le numéro, ou bien vous faites les dépôts sur le numéro 07 47 32 04 55. Si vous dites c'est un ticket de 1000 francs, nous on coupe le ticket ici. Si vous dites c'est 2000, on coupe le ticket, ainsi de suite. Kala vous récompense. Si vous êtes à l'intérieur, à l'international, vous pouvez rentrer dans le WhatsApp. On va vous envoyer un numéro, un nom par lequel vous pouvez participer par Western Union, RIA, MoneyGram. Sinon, Orange Money est dans 50 pays dans le monde. Wave également est partout. Le numéro est également sur Wave. Vous pouvez appeler également Ismaël Aka 07 68 97 34 05. C'était la DDR. Vive l'islam. Vive l'islam. Vive l'islam. Ouais, c'est un numéro Wave. 07 47 32 04 55, c'est un numéro Wave. Il m'a boire médicaments de maux de tête depuis m'a dormi. C'est pas bon. Kala facilite. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.